Nous allons prier. Je crois que tu allais cacher l'autre là à l'église. C'était pas comme ça aussi. Je ne veux pas être. Est-ce que j'ai le droit d'être toi? On va commencer. Au Cameroun, on sera ensemble. On va commencer la prédication. Dans ce cas, je laisse aller aussi. Père, nous te sommes reconnaissants. Ouvre ta bouche, remercie-le pour tout ce qu'il a fait pour toi tout au long de cette journée. Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, pour ta bienveillance, pour cette soirée que nous allons passer encore dans ta présence, dans cette troisième partie d'enseignement. Ici en Allemagne, ici à Francfort, cette ville près de Francfort. Merci pour ses habitants, merci Père de gloire pour celui qui est venu loin, Père de gloire, de Munich, pour venir ici et participer. Je prie Père que tu le bénisses. Merci pour les frères qui sont déjà partis. Merci pour ce que tu as fait dans leur vie et dans la vie de leurs sœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour comment tu as continué à nous nourrir, Père de gloire. Merci pour tes faveurs, pour tes grâces et pour tes bénédictions que tu déverses en ce lieu. Tu as dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Donne-nous de demeurer dans ta parole, dans ta présence, Père de gloire. Et que même si nous ne sommes pas unis ici, Père, nous sommes unis dans le même esprit. Je prie au Dieu de gloire que chaque cœur ici, Père, tu les prépares pour toi. Et que tu prépares nos pensées, notre âme et notre esprit pour ta gloire au nom de Jésus. Nous recommandons ce moment entre tes mains et nous nous soumettons entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dans la première partie de cet enseignement sur la nécessité de l'intimité avec le Seigneur, nous avons commencé, et dans la deuxième partie, j'ai fait le résumé et récapitulatif. Soyez concentrés là maintenant. Un récapitulatif de tout ce que nous avons commencé de voir. Et dans la première partie, nous avons commencé par nous poser des questions. Pourquoi les chrétiens ont des relations avec le Seigneur qui sont déséquilibrées? Pourquoi est-ce qu'on prie, le Seigneur ne répond pas? Le Seigneur nous a ramenés dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 23. Nous avons lu et nous nous sommes attelés particulièrement au verset 11 où le Seigneur est descendu sur la terre et lui dit: prends courage, de même que tu as témoigné de moi, il faut que tu témoignes à Rome. Et nous avons mis une parenthèse là pour montrer effectivement que notre Seigneur Jésus-Christ continue à apparaître aux gens sans être pourtant l'enlèvement. Et il envoie encore les anges qui viennent apparaître. Nous avons vu cela avec l'apôtre Paul. Puis nous avons vu dans Actes chapitre 26, versets 16 et 17 particulièrement, que l'apôtre Paul dans sa mission devrait recevoir des apparitions du Seigneur Jésus. On a vu donc dans cet Acte 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 6, qu'il a dit qu'après que Christ soit mort et ressuscité selon les Écritures, il a apparu à Céphas et à Jean et aux 500 frères à la fois, dont tous sont vivants et d'autres encore sont morts. Et après eux tous, il a apparu aussi à lui comme un avorton. Donc nous avons vu de grosso modo comment Dieu parle avec les chrétiens d'antan, comment ils étaient avec une intimité avec lui. Nous avons également vu comment l'apôtre Pierre également était sur le toiture en train de méditer. Nous avons vu dans Actes des Apôtres comment le Saint-Esprit lui a dit d'aller et suivre les gens qui sont allés chez Corneille parce que c'est le Saint-Esprit qui les a envoyés. Et donc dans la deuxième partie, nous avons commencé à voir comment faire pour garder cette intimité, à répondre aux grandes questions qui étaient posées à la fin de la première partie. Nous y voilà, n'est-ce pas? Dans cette deuxième partie, nous avons vu deux points principaux. Le premier point était, première chose, pour avancer dans ce domaine, il faut que nous admettions et que nous assimilions le fait que Dieu est souverain sur tout ce qui nous arrive. Donc Dieu, tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que nous avons vu comme premier point. Et le Saint-Esprit nous a amené dans le livre de Lamentation au chapitre 3, versets 37 et 38, où il a dit effectivement que est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse arriver sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est ça qui est dit là-bas, n'est-ce pas? Nous avons vu des cas et des cas dans la Bible, comment effectivement, pour le cas de l'apôtre Paul, les événements lui arrivent, il ne se lamentait pas, parce que c'était selon la volonté de Dieu. Dans la deuxième partie, dans la première partie, nous avons vu effectivement comment il devait aller à Rome, jusqu'à il n'a pas enlevé de problème. Il est entré dans le bateau s'est écroulé, il n'a pas enlevé de problème parce qu'il fallait qu'il témoigne à Rome. Donc, et on a conclu que quand Dieu te dit à une position A, que tu passes à une position B, tout ce qui arrive là-bas, c'est programmé. Parce que le point de chute, c'est la position B, comme il a dit. Les moyens sont coordonnés et surveillés par lui. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Parce que l'apôtre Paul a failli se noyer. C'était, selon les êtres humains, le mauvais. Le serpent est tombé entre la vipère a roulé sa main. C'était selon les hommes mauvais, mais par la suite, ça a été glorifié. On a utilisé ça pour glorifier Dieu. Nous avons vu effectivement que si les choses mauvaises que nous appelons nous arrivent, c'est dans le plan parfait de Dieu. Et le Saint-Esprit nous a amené dans le livre de Jean au chapitre 11. Nous avons vu le cas de Lazare qui est effectivement l'ami de Jésus, où Jésus était quelque part plus loin, à Béthanie. Jésus, on est venu lui dire que ton ami est malade depuis 2 jours. Il est resté là-bas, il a dit que cette maladie n'est point à la mort, c'est pour glorifier Dieu, c'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Et nous commençons à comprendre par là que Dieu peut laisser les événements nous arriver. Avant cela, nous avons cité le psaume 23 où il dit
quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Et la question nous a été posée par le Saint-Esprit ici, c'est quoi donc la vallée de l'homme de la mort pour toi? Pour chacun, quelqu'un, ça peut être une maladie. Pour une autre personne, ça peut être des difficultés financières. Pour une autre encore, ça peut être des morts dans la famille. Toutes ces difficultés qui puissent arriver à l'être humain. Lazare est un type parfait de cela parce que le fait qu'il soit proche de Jésus, être appelé de l'ami de Jésus, il n'était pas épargné des problèmes. Nous avons également vu dans l'explication que Jésus lui-même n'était pas épargné parce que ce qui avait été tracé par lui, il devait passer par là. Selon les Écritures, il devait naître et mourir pour ressusciter le troisième jour. La mort n'est pas bon pour entendre seulement, mais il fallait qu'il passe par là. Et nous avons vu qu'à la veille de cette chose-là, il est allé dans la montagne prier que Père, s'il est possible pour que cette coupe-ci s'éloigne de moi, que ce soit se fait selon ta volonté. Avant, il a prié 3 fois, il a vu que Dieu n'a pas répondu, il a compris que ça c'était la volonté de Dieu qui passe par là. Donc il devait se résoudre de passer par cette difficulté qui devait être une gloire plus tard. Amen. Amen. Et nous avons vu le cas où le Satan est effectivement maître enchanteur pour tout ce qui arrive et un grand serviteur de Dieu. Nous avons lu Luc chapitre 22, le verset 31 et 32, où le Seigneur Jésus a dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Nous avons vu cela pour voir effectivement que Satan réclame les choses, bien que réclame les êtres humains. Satan peut te réclamer pour décider que permets-moi de couper ses pieds pour qu'il n'ait plus de pieds pour aller au travail, pour voir s'il pourra rester à la maison et te glorifier. Amen. Nous avons recité le cas de Job, le cas de Joseph, qui était en prison, envoyé par ses frères, vendu par ses frères en prison, accusé injustement, mis en prison, mais qui plus tard Dieu l'a sorti pour être Premier ministre. Et nous avons cité dans Genèse chapitre 50, verset 20, que plus tard ses frères sont venus vers lui pour dire: maintenant alors nous sommes finis maintenant parce qu'il va prendre la revanche pour nous tuer. Maintenant il a dit que ne vous faites point du mal, rien ne vous arrivera parce que Dieu m'a envoyé vers vous. Donc Dieu l'a envoyé vers eux, devant eux, pour sauver le monde d'antan. Pas de façon diplomatique, pas dans la classe VIP, mais il les a envoyés par suite devant. On l'a vendu. Amen. Donc Dieu commissionnant quelqu'un, se trouve des difficultés derrière. Nous sommes allés au niveau de la comparaison entre les chrétiens d'antan et les chrétiens de maintenant. Nous avons vu que les chrétiens d'aujourd'hui fuient les difficultés. Les chrétiens d'aujourd'hui disent que si tu es malade, alors c'est une malédiction de Dieu. Nous avons vu en lisant le livre de Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 7 à 11 jusqu'à 14, nous avons vu effectivement comment l'apôtre Paul dit qu'il est Épaphrodites, qui est l'un de leurs, par qui on a fait parvenir quelque chose déjà à pouvoir son besoin pour la deuxième fois. Épaphrodites a été malade jusqu'au même près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. Nous avons cité le cas de Timothée qui était malade, Trophime, qu'il a laissé Amélie malade, pour dire que ces choses-là arrivent à tous. Amen. Jésus en premier avait dit: vous aurez des tribulations. Et nous sommes allés dans Actes des Apôtres au chapitre 14. Nous avons lu verset 20 à 21. Nous avons vu effectivement comment l'apôtre Paul avait été lapidé, on l'a laissé pour mort. Les disciples l'ont entouré, il s'est levé. Et quand il est entré, il a fortifié l'esprit des disciples avec Barnabas. Il leur a dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume. Et j'ai cité ici 2 Timothée chapitre 2, chapitre 3, le verset 12, où la Bible déclare que quiconque, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Donc en clair, la persécution est notre nourriture. Les difficultés sont les nourritures quotidiennes des chrétiens, mais Romains au chapitre 8, verset 8 nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc si Dieu t'a appelé selon son plan, toutes les difficultés qui arrivent, il a préparé. Il les a préparées bien que nous ne soyons pas au courant par rapport à cela. Donc là, quelqu'un a soulevé le fait qu'il avait à Bafan une situation où les enfants étaient alignés le jour de Noël pour aller à l'église. Un camion a déraillé et les a ramassés totalement. Il y avait près de 20 enfants là-bas. Et là, le Saint-Esprit nous a envoyé dans le livre de Matthieu chapitre 2 pour voir le cas de Jésus également qui est né. Et le Saint-Esprit nous a vu montrer que Jésus est parti en Égypte pour se cacher. On a tué des enfants. Tous les enfants qui étaient là-bas entre 2 ans et en dessous. Et là, ça devait être plus de 20. Donc ça veut dire que même le cas des cris de ces enfants à Bafan n'était pas accepté. Donc pour eux, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ça veut dire que même cela, c'est sous le contrôle de Dieu. Donc tout ce qui nous arrive sur la terre, soit en bien, soit en mal, sont programmés. Amen. Dans le deuxième point, nous avons vu maintenant qu'il faut rompre toute désobéissance et se soumettre totalement et absolument sous le commandement de Dieu. C'est là où nous nous allons retrouver. Et dans ce deuxième point, nous sommes allés dans le livre du Psaume au chapitre 50. Et le chapitre 51, nous avons brossé là-bas que Dieu veut pas des sacrifices, pas des holocaustes, parce que s'il avait faim, il ne devrait pas nous demander. Ce qu'il attend de nous, c'est des actions de grâce qu'on accomplisse nos vœux. Et qu'on l'invoque au jour de la détresse, afin qu'il nous délivre et qu'on le glorifie. Amen. Amen. On peut continuer maintenant? On va continuer dans la troisième partie de cette série.
J'espère que je peux aller vite, non? Troisième partie. Puisque le Seigneur a ajouté les bénédictions à la lecture de sa parole, nous l'attendons maintenant pour qu'il nous dirige maintenant par rapport à cela. Donc nous allons continuer dans le deuxième point sur la désobéissance au commandement du Seigneur. 1 Samuel chapitre 15. Vous notez 1 Samuel chapitre 15. Vous notez les versets 1 jusqu'au verset 23. Je vais vous expliquer ce qui est écrit là-bas. Et on va aller directement dans le verset qui est afférent. Les gens ont pris Dieu comme une marionnette. Comme un monsieur qui est assis quelque part où il a des cadeaux entre ses mains. Quand tu dis papa, papa, il tend la main dans le truc, il te donne. Dieu n'est pas un Père Noël. Et même Père Noël, même quand il vient d'extérieur, il cherche des enfants qui ont passé. Dans 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 1, Dieu va dire à Samuel que tu te souviens que quand Israël était passé en Égypte, sortait de l'Égypte, Amalek lui a fait des problèmes. Et Dieu donc dit à Samuel d'aller dire au roi Saül, d'aller dévouer par interdit tout ce qui a vie à l'Amalek, de ne pas laisser la vie ni à une femme, ni à un enfant, femme enceinte, nourrisson, bœuf ou n'importe quoi qui a vie, il devait décimer. Le sol va accepter effectivement, il va passer la troupe en revue et il va prendre tous les hommes et descendre effectivement, faire sortir les Gabonais au milieu et tous les autres qui ont eu la condescendance avec les Juifs, les faire sortir du milieu des Amalécites. Ils ont dévoué par interdit, gardé les bœufs, les animaux de grande portée et attrapé vivant Agag, le roi d'Amalek. Quelque chose va arriver maintenant. Dieu va dire qu'il se repent d'avoir établi Saul comme roi d'Israël parce qu'il n'obéit pas à ses commandements. Je veux qu'on y va maintenant et qu'on lit directement. Vous allez prendre le temps pour lire verset chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 20, d'accord? Je veux qu'on parle directement le verset 23 de ce 1 Samuel chapitre 15. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 15. 1, 23. Vous allez le verset 22. Verset 22 et 23. Regardez très rapidement. Il dit, nous sommes encore sur le deuxième point. Samuel dit, nous sommes au verset 22, là vous y êtes. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Stoppons là-bas. Et l'observation de sa parole vaut mieux Que la graisse des béliers. Donc, il faut qu'on arrête tout ça. Si on veut fonctionner avec Dieu, il faut qu'on s'arrête d'abord pour mesurer vraiment comment on va fonctionner avec lui. Il dit que, est-ce que Dieu prend-il plaisir à l'obéissance, au sacrifice comme à l'obéissance? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand tu dis que, ok, j'ai travaillé à l'église, j'ai travaillé comme les gens qui font toutes ces choses-là pour être vus, ils sont pour aller partager des tracts. Tu partages des tracts. La Bible déclare, fuis l'impudicité, fuis la fornication. Et tu vis avec un petit ami, tout ce que tu fais là-dehors, là, c'est zéro. Parce que d'abord, le commandement de Dieu dit que tu dois fuir le péché sexuel. On ne peut pas te voir avec une femme alors que tu n'es pas marié. Or, la Bible déclare donc que fuir le péché, c'est se fuir la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commet, c'est péché hors du corps. Mais celui qui commet le péché de la fornication, pêche contre son propre corps. Vous voyez ce que je dis, n'est-ce pas? Donc ici, la Bible nous fait comprendre que, il dit, ça me dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'holocauste et les sacrifices comme dans l'obéissance? Donc Dieu trouve beaucoup plus de satisfaction dans l'obéissance. Vous voyez? Il trouve plaisir. Donc quand quelqu'un lui obéit, alors celui-là, il lui est favorable. Notez Jean chapitre 9, le verset 31. Notez. Vous y êtes. Notez 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 8. Vous y êtes, mes frères. Alors ici, verset 23 nous dit, car la désobéissance, verset 23 de 1 Samuel 15, vous y êtes. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Donc, quand tu désobéis, pour Dieu, tu es exactement comme un marabout. Donc, quand tu désobéis à Dieu, tu es un sorcier. C'est ce que Dieu dit. Alors,
Il faut qu'on arrive au niveau de l'obéissance et la désobéissance selon Dieu. Le niveau de l'obéissance selon Dieu, vous voyez les yeux de cette femme, c'est les yeux du sommeil. Non, je voulais dire que le niveau de l'obéissance selon Dieu, c'est le niveau de 100%, pas 99,99. Parce que si vous lisez ici, regardez très attentivement, si vous lisez ce qui se passe dans ce chapitre-ci, vous allez voir qu'à cause du fait que le monsieur a tué les femmes, les enfants, les bœufs, certains types de bœufs, mais prendre certains grands bœufs qui sont grands, pour aller donner à Dieu, même pas pour lui. Pour aller donner à Dieu, le simple fait qu'il a fait, c'est Dieu dit qu'il n'a pas obéi à sa parole. Dieu n'a pas dit que tu as obéi à 99%. Dieu ne compte pas l'obéissance en pourcentage. C'est oui ou non tu as obéi. Vous suivez ça? La Bible dit par exemple que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça, c'est un commandement. Et il a réitéré au verset 37 de 1 Corinthiens 14 en disant si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je viens d'écrire, c'est un commandement du Seigneur. Donc Dieu a commandé qu'une femme n'enseigne pas. Quelqu'un dit non, j'enseigne, elle me bénit. Ce n'est pas le problème. Parce que cet homme-ci, les bœufs qu'il a pris, c'était pour aller bénir le nom de Dieu. Mais Dieu avait dit qu'il devait tuer. Malgré qu'il s'en ait fait de bonnes actions avec cela. Ça vous comprenez? Parce qu'il y a un commandement qui a dit tu vas décimer. Tu vas passer au fil de l'épée, homme, femme, enfant, nourrisson. Donc si tu vois un enfant, il est beau. Tu te lèves le côté, l'enfant dit ouais. Moi, je l'enfant, c'est pourquoi. Il n'y a pas un pourquoi. Dieu a dit qu'on tue. Vous suivez ça, hein? Vous n'êtes pas d'accord avec Dieu. Amen. En tout cas, ne soyez pas d'accord, c'est déjà accompli là-bas. Alors, ce que veut dire, c'est quoi? Le niveau d'obéissance que Dieu cherche, c'est le niveau de 100%. Ce n'est pas un niveau de comparage, de comparaison comparée. Ça n'a rien à voir. Que moi, j'ai quand même fait 4%. Celle-là même pas encore obéi. Et tu vas te juger selon la parole. C'est pour ça que chacun a l'égalité devant Dieu. C'est selon la parole. Il ne t'a pas dit que non, toi, tu avais trop fréquenté, tu vas te juger selon la connaissance. Ce n'est pas selon la connaissance qui joue, c'est selon la parole. Maintenant, si tu as écouté la parole et que tu as écouté le commandement du Seigneur, il dit par exemple dans Romains chapitre 12, je vous exhorte par la compassion de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Puis il lance donc un commandement. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés. Ne vous conformez pas, soyez transformés. Ne vous conformez pas. Le monde présent veut qu'on vive comme ça. Ne vous conformez pas. C'est un commandement. Tu te conformes là, tu dis oh, alléluia, ce que tu parles là, c'est le caca. Ça va chauffer en enfer. Alors il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà un commandement qui est donné. Offrez vos corps. Offrez, c'est un commandement. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, chaque fois, vous pouvez savoir si oui ou non mon corps est un sacrifice pour Dieu. Il dit, voilà le culte qui est raisonnable à Dieu. Alors nous devons d'obéir. D'accord? Si quelqu'un dit, d'accord, je mets le vernis, est-ce que ça fait quoi? S'il porte ma culotte, est-ce que ça dérange? S'il fait ça dérange. Dieu ne te demande pas si ça dérange ou pas. La parole va venir vers toi pour demander si tu avais offert ton corps comme un sacrifice vivant. C'est ça le problème. Donc, alors, une femme va regarder comme ça et dit que mince. Le gars, s'il me dit que tous les gens comme ça, qui vont comme ça, ils vont aller en enfer parce qu'elle prêche la parole, parce que cette femme-ci a désobéi. Jésus, la Bible dit ici que la désobéissance est aussi coupable que la divination. La seule chose à faire, c'est quand quelqu'un dit est-ce que ceci est trop grave, est-ce que c'est trop grave. Ici, on a seulement dit à quelqu'un d'aller tuer les animaux, tuer les hommes. Lui, il est arrivé, il a vu les styles d'animaux qui sont encore bien avec la chair, comme pour mon frère ici. Il dit non, ceux-ci, on ne tue pas. Amenons pour sacrifier ça à Dieu. Dieu dit que est-ce qu'il mange les holocaustes? Il prend plaisir plus à l'obéissance. Donc il fallait tuer ça, comme il a dit. Or, remarquez qu'il n'a pas pris ça pour manger pour lui. Il a pris pour donner à ces mêmes dieux. Tu as refusé cette offrande. Parce qu'il voulait, c'est qu'il obéit à sa parole. Alors ici, à cause de ceci, c'est là où la déchéance de la grâce par rapport à la royauté va avancer. Le seul fait qu'il n'a pas tué l'animal. Vous voyez cela? Il dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc ça veut dire que si tu désobéis à Dieu, tu es exactement comme un sorcier. Donc toi, regarde, pose la question que est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu obéis? Tu me regardes même pas dans le... Regarde, quelqu'un dit est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu obéis à Dieu? Comme tu es ici en Allemagne, Comme tu es ici en Allemagne. est-ce que tu ne fais pas des détours? Est-ce que tu ne fais pas des détours? Comme un sorcier. Alors dis-lui que si tu le fais, Si tu le fais, tu désobéis, tu désobéis, tu es un sorcier.
Ancien sorcier. Qui sort la nuit. Voilà. Ça veut dire qu'il sort la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu punit les sorciers, vous serez dans la même catégorie. Donc Dieu, c'est 100%. Je peux aller en prendre là-bas comme ça des tas. Vous connaissez l'histoire dont je parle chaque fois dans les enseignements, l'histoire de l'arche de l'Alliance. Quand Dieu avait donné l'ordre à Moïse de construire l'arche de l'Alliance, il avait dit que chaque fois quand ça devait être porté, c'est les Lévites qui devaient les porter. Ça devait être sur les épaules, c'est 4 personnes qui devaient porter. David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, a dit pourtant ça, il a raboté le bois, c'était bien fait, plus lisse que ce que vous voyez ici là. Quand il commençait, il dansait c'est là-bas que l'histoire des Pentecôtistes a commencé. On dit David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel. Quand il dansait, l'arche de l'Éternel était derrière, ça ne fait rien. Il attend seulement que le piège soit là. Quand c'est monté sur le roue du chat est monté sur un caillou comme ça a tourné comme ça. L'arche allait dedans, il a fait comme ça pour soutenir. Le feu est sorti, ça l'a tué. La danse est finie là-bas. Chacun a dit sauve que qui peut, que meurt. Donc Dieu qui est bon là, il peut aussi tuer. David a dit que ne l'amenez pas chez moi, il risque de tuer tous mes enfants ici. Amenez-le chez Obed dedans, qu'on mette là-bas. Il a béni. Et Dieu a béni. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? David, quand il a connu la vérité, il a dit que aller chercher les Lévites qui se sanctifient, qui partent chercher l'arche de l'Alliance, parce qu'ils n'avaient pas été là-bas la dernière fois, nous avons été frappés par Dieu. Donc, il dit, nous n'avons pas cherché selon la parole. Amen. Or, c'est plus de 3000 ans avant que ces choses ont été faites. Quand c'est fait en ce temps-là, et que Moïse dit par l'Éternel, que chaque fois que ça va être porté, ça doit être porté de cette façon-ci. David dit, ok, l'essentiel c'est le porter. C'est ce que les gens d'aujourd'hui raisonnent. Que l'essentiel c'est qu'on arrive au même résultat. C'est pas ça pour Dieu. Si tu veux arriver au résultat dont Dieu excompte, tu dois aller selon les méthodes qu'il a mis. Ce n'est pas le résultat qui compte pour Dieu. C'est la manière comme il a dit. Parce que celui-ci va dire tout à l'heure, si vous voulez donner sur le plan, enfin, quand il a vu le prophète là-bas, il va dire, sois béni de l'Éternel. J'ai observé tout le commandement de Dieu, mais il savait que Dieu lui a donné un autre résultat, une autre observation. Alors si c'était lui, avec les hommes, il va dire que waouh, il a tué tout le monde dans le pays là, il est méchant. Les gens vont dire qu'il est méchant, Dieu va dire qu'il est désobéissant. Il va dire qu'il a fait tout ce que Dieu avait dit, mais il n'a pas fait exactement ce que Dieu a dit, parce que Dieu a dit qu'il tue tout le monde. Ça veut dire que personne qui a vu là-bas ne doit sortir. Vous me suivez? Alors David, quand il a porté cette tâche-là, il a vu maintenant qu'en réalité, il a consulté la loi, et la loi a dit clairement, il allait consulter le prophète. Le prophète a dit que c'est pas Moïse m'avait dit que c'est comme ça qu'on doit porter. Donc chaque fois qu'on désobéit, la parole dit que c'est comme ça qu'on doit faire. Comme l'église a cette voiture dans la bouche, quand Dieu vient pour retourner la parole, il a dit que vous avez été fondé sur le fond, vous avez été édifié sur le fondement des apôtres. Jésus-Christ est dans la pierre angulaire, donc ça ne peut pas changer. C'est que les apôtres ont mis, ça ne peut pas changer. Voici, il est écrit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça va rester debout. Même si les femmes enseignent, le feu sort. Même si elles enseignent, elles ont 4000 personnes sur les chaînes de télévision. Elles sont dans la désobéissance, dit la Bible. Et automatiquement, si tu ne vis pas dans l'obéissance, tu désobéis au commandement de Dieu. C'est pour ça que le deuxième passage, là, le deuxième point, c'est rompre toute désobéissance afin de se soumettre totalement au commandement de Dieu. Parce que si tu vis dans l'obéissance, forcément tu vis dans le commandement de Dieu. Alors tu ne peux pas dire j'aime le Seigneur en le désobéissant. C'est un paradoxe. Et curieusement, les gens disent là, et Jésus lui dit dans Jean 14, versets 20 et 21, il dit celui qui m'aime garde mes commandements. Il dit celui qui ne l'aime pas ne garde pas sa parole. Vous voyez? Et maintenant, le vrai problème, c'est que si tu dis que tu l'aimes, et qu'en réalité tu ne gardes pas ce commandement, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Et l'autre bras de cette chose, c'est que dans 1 Corinthiens 16, verset 22, la Bible dit que celui qui n'aime pas le Seigneur est anathème, est maudit. Donc, pour beaucoup de personnes disent qu'ils aiment le Seigneur, mais ils sont dans la malédiction vraie des chrétiens. Amen. On peut continuer. Troisième point. On réitère encore. Premier point, c'était admettre que Dieu est l'auteur de tout ce qui est. Là, on a bien assimilé. Ouais. Deuxième point, on a admis qu'il faut qu'on rompe toutes les désobéissances et on se soumet totalement au commandement de Dieu, n'est-ce pas? Absolument. Ça veut dire quoi, avant de quitter ce point-là? Ça veut dire que c'est Dieu qui gouverne. C'est lui qui décide. C'est ce qu'il dit que nous faisons. Nous n'avons pas notre mot à dire. Nous obéissons à ce que lui il dit. C'est ça, se soumettre totalement et absolument. Donc Dieu nous dit ce qui est bon pour nous. Il nous dit ce que nous devons faire. Nous ne devons pas dire à Dieu ce que nous voulons que lui il fasse. Vous voyez? Autrement dit, Dieu dit je fais. Il me dit stop, je stop. D'accord? Troisième point.
Souvenez-vous, je vous ai donné Jean chapitre 9, verset 31 et 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 8. N'est-ce pas? Alors, on peut avancer maintenant. Oui. Troisième point. Si ces conditions se sont respectées, les deux premières conditions sont respectées, vous pouvez donc passer à la méditation perpétuelle. Méditation perpétuelle. Troisième point, la méditation perpétuelle. Je vais expliquer ce que ça veut dire, ce que je vous l'ai dit par méditation perpétuelle. Vous êtes là avec les yeux qui sont rouges, qui deviennent rouges comme c'est fumé des bangas. Si vous laissez là maintenant, vous allez commencer le bavardage ici. On va parler. Je me sens déjà bien là-dedans. Je me sens bien. La méditation perpétuelle, ce qui est dit par méditation perpétuelle, ça veut dire que ça veut dire ceci. Je prends la parole chaque fois, de façon régulière, de façon régulière, de façon répétitive et permanemment. C'est ça, méditation perpétuelle. Une méditation de la parole qui est régulière, c'est-à-dire que je le fais de façon permanente. C'est-à-dire qu'une permanence qui dure. Je ne fais pas la méditation pour attendre que quand ça ne marche pas, je laisse, je me lasse. D'accord? Par exemple, j'ai des jours où je dois méditer la parole. Ici se trouve un piège. Notez, je vais que vous notez bien ceci. Dans ce point-ci se trouve un vrai piège pour les chrétiens modernes. Le piège de la distraction. Dans ce point-ci, évitez les pièges de la distraction. Vous vous souvenez que nous sommes en train de parler de comment être intime avec Dieu, garder ses contacts, créer ce contact, garder ses contacts. Souvenez-vous de cela. Comment avoir ces contacts? Pour avoir ces contacts, première chose, je dois savoir que Dieu est souverain et que c'est lui qui fait quoi que ce soit. Deuxième chose, il faut que je regarde si je vis dans la désobéissance, je romps cette désobéissance pour me soumettre à ses commandements. Comme je vis maintenant selon ses commandements, je peux laisser maintenant sa parole pénétrer en moi par la méditation. Et en pénétrant en moi par la méditation, un lien est tissé. Je peux parler avec lui dans l'intimité, dans le secret et me donner. C'est ce que Jésus-Christ voulait dire. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, dans le lieu secret. Invoque ton Père qui est dans le secret. Et le Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est ce qu'il voulait dire. Dans Matthieu chapitre 6. C'est ce que le Seigneur dit, il appelle ça le lieu secret. Parce que dans ta chambre, quand tu fermes ta chambre, tu es seul à seul. Tu entres dans l'intimité. Tu es sorti du cadre du monde. Parce que dans ta chambre, c'est l'endroit secret. L'endroit, on appelle ça, enfin vous avez vu là, qu'est-ce que tu fais dans mon intimité? C'est une violation d'intimité. Vous voyez, quand on est dans une chambre fermée, ça suppose que ici, tu es en territoire privé, dans un endroit secret, comme le Seigneur Jésus le dit. Alors quand tu fermes ta Bible, ta chambre, tu entres avec ta Bible. Et que tu es dans ta chambre, tu es fermé. Quand tu fermes, ça suppose que tu ne veux pas d'aider les dérangements. Mais le vrai problème, c'est que tu peux fermer ta chambre, en fermant ta chambre, tu fermes avec le monde à l'intérieur. Quand tu as le téléphone connecté sur Internet. Donc tu portes le monde, tu vas dans la chambre avec, tu fermes la chambre pour qu'on ne dérange pas ton monde. La distraction mondaine. Donc c'est la distraction mondiale que tu amènes dans le secret. Or le Seigneur a dit qu'on doit venir avec le cœur dans le secret. Donc s'il est possible, lorsque vous entrez dans l'intimité, ne soyez point avec le téléphone. Satan va vous piéger. Notez cela. Vous avez dit que je vous dis ce qu'il en est, non? Non, c'est clair, c'est clair. Voilà les secrets, je vous le dis. Il n'y a pas deux façons. Je vais vous dire ce qui est là. Dès que vous avez fini, j'avance par rapport à ces distractions. L'un des pièges à éviter lors de la méditation, l'un des pièges les plus absolus que les chrétiens de maintenant qui essaient de faire des méditations superficielles, c'est de fixer l'heure de méditation, le temps, la durée de méditation. Ou vous pouvez fixer l'heure du début.
Parce que la Bible montre clairement qu'il faut fixer l'heure du début. Vous voyez cela? La Bible déclare qu'à 15 heures, l'apôtre Pierre montait au temple. Parce qu'à 15 heures, il y a souvent prière. Vous voyez? La Bible déclare qu'à 15 heures, le comment s'appelle? Qu'on ait prié. Parce qu'on sait qu'à 15 heures, il priait. Chaque 15 heures, il partait prier. Mais on ne sait pas quand il finissait. Donc le plus grave, ce sera de fixer la durée de la méditation. Ça veut dire que tu as entendu que j'ai mes 47 minutes de méditation. Quand tu as 45 minutes de méditation, suppose que c'est après une heure que Dieu doit venir te parler. En venant, il te trouve le bras. Hein, mon frère? Ego le plus. Alors, comme toi, regarde quelqu'un. Dis celui qui contrôle le temps et les circonstances, ce n'est pas toi. Celui qui contrôle le temps et les circonstances, c'est pas toi. C'est le Seigneur Dieu du ciel. C'est le Seigneur Dieu du ciel. Entre dans le temps. Entre dans le temps. Et laisse-le te contrôler. Laisse-le te contrôler. Voilà. C'est pourquoi il vous fait répéter. Pour que lorsque vous allez commencer à relire ces choses, vous vous souvenez que vous disiez cela. Que vous disiez ça à vous-même. Donc j'entre dans la parole. Il dit, les mercredis à partir de 18h, je dois entrer dans la méditation. Ces moments-là sont sacrés. Ça se pose. Si on dit ta maman est à l'hôpital, tu vas à l'hôpital, si tu pars à l'hôpital, tu cours à l'hôpital, tu vas enlever la maladie sur elle. Non. Est-ce que tu vas enlever la maladie sur elle? Non. Tu vas voir. Le meilleur endroit par excellence, quand tu entends ce numéro où tu peux l'aider, c'est là où tu pars dans ta chambre. C'est le meilleur endroit. Vous entendez cela? La Bible déclare dans ce livre de Luc, chapitre 6 jusqu'au chapitre 12, que quand Jésus avait fini de prier, il partait dans les montagnes pour passer toute la nuit à prier. Il passait toute la nuit à prier. Et dès le matin, tout le peuple allait à lui. Et c'est dans le secret là-bas qu'il voyait tout ce qu'il avait à faire tout au long de la journée. Donc quand il vient, il dit que le Fils ne peut rien faire sans voir au préalable le Père faire. Il faut qu'il voie au préalable la chose accomplie avant qu'il fasse. Quand les gens ne comprennent pas cela, on dit que oh, il a prié pour tel, il n'a pas prié pour moi. Il croit que la prière c'est mettre la main. Tu es malade? Oui. Mets la main. Oh, pas. Comme celui l'a dit là, que by fire, by force, tu auras le miracle. Tu m'amuses. Tu vas fabriquer le miracle de nuit. Tu es obligé de guérir. Que si je prie sur toi, tu vas guérir. Non, non, tu es obligé de guérir. Donc même si tu ne veux pas, tu vas guérir. Alors, je ne sais pas si c'est la Bible. Alors, ce n'est pas à moi de prier pour toi que tu sois guéri de cette façon-là. Il faut que Dieu me demande de prier. Parce que là, ici, il n'y a aucune puissance ici. D'accord? Quelqu'un doit prendre ce corps-ci pour faire son œuvre. Donc, lorsque le Seigneur allait dans la prière, c'est pour demander ce qu'il a à faire, ce que le Père veut qu'il fasse. Alors, il va arriver quelque part, il y a la foule, les gens sont malades, il passe, il guérit une personne, il sort. Les autres sont là, il ne guérit pas. C'est scandalisant. Amen. Amen. Méditation perpétuelle. Dans la méditation perpétuelle, évitez toute distraction. Et pour cela, lorsqu'on se fixe des jours, des heures de travail, il ne faut jamais, à grand jamais, fixer la durée de ce travail. En quoi consiste cette méditation perpétuelle, constante? Comment méditer de façon constante? Et que veut dire en réalité méditer? Et quel est le but donc de la méditation? Nous allons répondre à toutes ces questions maintenant. Dans cette partie. Voulez-vous qu'on continue? Amen. La méditation. Notez Psaume chapitre 1 et Josué chapitre 1. Très souvent, les gens viennent dans les versets bibliques ou bien dans les passages bibliques, prennent les résultats d'un travail que Dieu a demandé sans vouloir faire le travail. Psaume chapitre 1 et Josué chapitre 1, le verset 8. Très souvent, les chrétiens modernes viennent dans la Bible, prennent des promesses qui viennent à partir du travail, d'un certain travail que Dieu a recommandé. Vous voyez cela? Ils prennent cette promesse-là, les arrachent comme ils disent avec les mots modernes, arrachent ces promesses-là sans pour autant vouloir le travail que Dieu a demandé au fond de faire avant que ces promesses-là arrivent. C'est-à-dire, par exemple, dans Josué au chapitre 1 que nous avons lu là, Josué chapitre 1 dit clairement ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, virgule, médite-le jour et nuit pour, écoutez très attentivement, médite le. Il n'a pas dit le lire le journal. Il n'a pas dit que voir le film. Pourquoi tu vois les films distraction? Non, parce que ça m'éduque. Dieu n'a pas dit le film. Il dit médite-le. Le livre a bien désigné ce qu'on doit
méditer. Il y a quelque chose qui doit nous enseigner. Je vois les films de Nova TV, des Fashion TV, des Nollywood parce que ça m'éduque. Dieu n'a pas dit que ton éducation viendra des pensées perverses du monde. Il a dit que médite-le parce qu'en lui, Proverbe chapitre 2, verset 22, verset 17 à 20. Notez. Proverbe chapitre 22, verset 17 à 22. Dans ce que vient de citer là maintenant, la Bible déclare que j'ai déjà mis pour toi par écrit. Je vais t'instruire, oui, toi. J'ai déjà mis pour toi par écrit tout ce qui peut te pousser à la réflexion. Donc, tout ce que vous pouvez savoir, n'importe quelle réflexion se trouve ici. C'est déjà écrit. C'est Dieu qui l'a rassuré. D'accord? Bon, maintenant, quelqu'un m'a dit, quand je vois Nollywood, Jack Boy et autres là-bas, je tire les leçons de la vie. Et toutes les leçons se trouvent ici. Vous voulez la leçon de l'économie, ça se trouve ici. Mais il faut la sagesse du Saint-Esprit pour te faire démêler cela. Amen. Alors, lorsque vous voulez méditer, il faut que la première façon de faire, c'est ce passage que je viens de lire dans Josué chapitre 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Quand il dit point de ta bouche, ça commence à poser problème. Parce qu'en réalité, il a dit, on rumine le livre. On s'attendrait à ce qu'il dit que ça ne s'éloigne point de terre. Non, mais c'est pas croyant. Prends l'eau là-bas, tu sais aux femmes, c'est pardon. Non. Vous lisez avec les lèvres. Il faut que ça. Normalement, on devait dire que ça ne loin pas de ses yeux. Donc Dieu ne s'attend pas à ce que tu lis seulement la Bible. Mais que tu livres, mais que tu répètes. Donc c'est ruminer. C'est pas mon frère? Moi, j'ai passé ce livre-là. Oui. Oui. Donc, assieds-toi maintenant. Écoutez très attentivement encore. Ça va, non, il va le faire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. De ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour. Vous avez vu le mot? Pour. On médite pour faire quelque chose. On ne médite pas pour quelqu'un. On médite pour. On dit pour agir. Méditer pour agir. Méditer pour agir. Alors, lorsque je lis par exemple un verset comme ceci, je peux enlever toute votre attention vers moi. J'ouvre ma Bible un de ces jours. On y va? J'ouvre ma Bible un de ces jours. Je tombe dans Hébreux chapitre 13. J'ai devant moi Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Je ferme d'abord la Bible. Je viens de lire quelque chose. Ça, j'ai lu avec mes yeux. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Qu'est-ce que Dieu a donné me dire à moi personnellement? C'est ici intervient la méditation. Je suis en train de réfléchir. Des questions doivent être répondues. Est-ce que je me livre à l'amour de l'argent? En fait, il y a des versets que tu dois devoir redéfinir. Ici, il n'y a pas de redéfinition. C'est livrer à l'amour de l'argent. Vous comprenez vraiment que c'est la course derrière l'argent. Donc, il n'y a pas besoin de redéfinition ici. Alors, la question c'est, est-ce que je me livre à l'amour de l'argent? Si c'est oui, Dieu veut me donner un ordre d'arrêter. Ce verset-là vient de me demander d'arrêter. Si tu finis là-bas, tu colores seulement, tu avances, tu n'es pas en train de méditer la Bible, tu es en train de la lire. Écoutez encore le mot. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, pas de tes yeux. Parce que tu peux lire quelque chose comme tout le monde, il dit, j'ai lu là-bas, ça n'a rien dit. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le. Il n'a pas dit lis-le. Il a dit médite-le, jour et nuit, pour agir. Donc quand tu parles dans la méditation, c'est pour que ça te transforme. Pour agir, parce que c'est à toi d'agir, c'est pas la Bible d'agir sur toi. Ou mieux, c'est pas la Bible à te conformer par rapport à tes choses. Médite-le pour agir, la Bible déclare fidèlement. Si vous effacez fidèlement, vous pouvez mettre là-bas pour agir à 100%. Si vous effacez fidèlement là-bas, la meilleure chose que vous pouvez remplacer comme synonyme, c'est 100% pour agir correctement. Ou mieux pour agir comme Dieu a dit, pour agir comme ce verset dit. C'est ça, agir fidèlement. Ou bien en chrétien. Comment? Ou bien en chrétien. En chrétien. C'est encore notre gros, c'est plus compliqué encore le verset. Alors pour agir fidèlement, pour agir à 100%, on dit selon tout ce qui est écrit. Donc, si tu dis que je suis d'accord ici, je ne suis pas d'accord ici, c'est que tu n'es pas d'accord du tout. Donc, alors, la Bible, si comprenons cela de cette façon-là, on commence à comprendre que la parole de Dieu n'est pas faite pour tout le monde en réalité.
Parce que tout le monde ne voudra pas se laisser briser. Quelqu'un qui va lire la Bible et que peut-être sa maman lui a fait des choses et qu'il ne pardonne pas à sa maman, ou bien quelqu'un, son maître, ou bien n'importe qui, il lit un jour, il arrive en Matthieu chapitre 6, il lit les versets 15 à 19. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu fermes d'abord la Bible doucement. Dieu doit me pardonner mes offenses. Mais la condition, c'est que je pardonne. Où est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de les méditer. La condition, c'est que je dois pardonner aussi à ceux qui m'ont offensé. Qui sont ceux qui m'ont offensé? Ça doit être répondu à cette question. Je les repère. Je les liste totalement parce qu'on a dit ceux. Quand j'identifie ceux qui m'ont offensé, la question vient tout naturellement. Est-ce que je les ai pardonnés? Si ce n'est pas le cas, je dois m'arrêter là-bas, je pardonne. Je viens de méditer et assimiler le verset. Parce qu'on a dit méditer pour agir fidèlement. Pardonne nos offenses. On ne dit pas la Bible tout simplement pour lire. Pardonne nos offenses pour agir. Voilà. Alors il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point d'état. Il dit médite-le. Souvenez-vous, dites à ton voisin, ne médite pas les films. On ne médite pas les films. Pas des séries. Pas les journaux. Pas de journaux. Pas le football. Pas le football. Pas les réunions mondaines. Pas les réunions. Mais le livre de la loi. Le livre de la loi. Donc c'est ça qu'il a désigné. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir. On médite pour agir. Agir comment? On agit comment? À 100%. À 100%. Donc désormais, ne dites pas que j'ai fait ma part, j'ai fait mon niveau. Il n'y a pas ton niveau, c'est le niveau de la parole. J'ai fait comme la parole a dit. Il faut qu'on fasse comme la parole a dit. Voilà pourquoi quand on baptise, si quelqu'un baptise dans la piscine, il n'est pas baptisé du tout parce que la Bible ne dit pas qu'on baptise dans la piscine. Si c'est dans la baignoire, la Bible ne dit pas qu'on baptise dans la baignoire parce qu'on ne verra ça nulle part. On doit pratiquer comme la Bible l'a dit. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors donc, si quelqu'un nous écoute et qui est baptisé dans la baignoire, il n'est pas baptisé du tout parce qu'il ne peut pas voir ça fidèlement dans la Bible. Amen. Il n'y a pas de piscine, il y avait la piscine à Bethesda. Donc déjà, Jésus et ses disciples n'ont pas baptisé là-bas. Donc on continue. Donc il dit que c'est... Oui. Il a déjà demandé au frère Etienne s'il n'a pas encore baptisé quelqu'un dans la Bible. On va y aller. Bon, on va te baptiser, on va te baptiser. Que ce livre de la loi ne se rende point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour Agir. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois qu'il travaille, je m'arrête sur un verset. Je suis en train de tourner. C'est pour que ça reste assez bien dans votre cœur. Donc, désolé qu'on prenne la Bible. Quand vous voyez ma Bible, vous avez vu, j'ai tracé partout comme ça. Là. Un même passage, là, lu ça au moins plusieurs fois où j'y reviens. Regardez, où j'y reviens. À un moment donné, vous voyez comment je trace d'ici à ici. D'ici à ici. Je trace d'ici, je remonte là-bas. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement à 100%. Voilà, selon tout ce qui est Écrit. maintenant. Dieu dit maintenant, à la suite de ces versets, Là, je dors pas. écoutez très attentivement. Le verset finit par dire, c'est alors que tu auras du succès D'accord. dans tes entreprises, dans toutes tes entreprises, Donc, tout le temps avec un point de quelqu'un dans le nez. Tu veux réussir, deux voies se posent à toi. Deux voies s'opposent à toi. Le christianisme est facile, Le christianisme facile qui implique la doctrine de la prospérité. qui implique la doctrine de la prospérité. Le christianisme difficile, Le christianisme difficile ou encore le christianisme primitif, ou encore le christianisme primitif, biblique, biblique, néo-testamentaire, néo-testamentaire, pour ceux qui sont soumis à la parole de Dieu pour ceux qui sont soumis à la parole de Dieu et attendent de lui leur élévation. et attendent de lui leur élévation. Comme nous. Amen. Amen. Que ce livre de la loi ne se rende point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que, donc quand ces conditions seront remplies, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Ok. Amen. Si on a seulement. Ça se trouve dans Genèse chapitre 1 verset 8. Ça va venir réécrire, ma chère soeur. Ce que sont les cités là, ça se trouve dans Genèse chapitre 1 verset 8. Ouais. D'accord. Alors, à l'entrée de ces versets-ci, SG. à l'entrée de ces versets, je tente de dire que les chrétiens d'aujourd'hui vont dans la Bible, prennent les promesses que Dieu a données
sans pour autant faire ce que Dieu a demandé, le travail que Dieu a demandé de faire avant que cette promesse vienne, il se tourne à réciter cette chose-là encore, en restant comme ça, Dieu va finir par relâcher sa promesse. Dieu ne saute pas des étapes. Dans son école, on n'écrit pas les classes. D'accord? Écoutez très attentivement. Quand tu réussis dans toutes tes entreprises, le début commence par méditer pour agir. Parce que dans nos comportements se trouvent greffés des choses dont la société a fait entrer en nous sans notre ordre, sans notre bon vouloir. Les écoles dont vous allez depuis votre enfance, les quartiers que vous avez vécu, les voitures que vous avez prises, les conversations que vous avez eues, ont infesté votre âme et votre compréhension de la mauvaise façon pour nous détourner de Dieu. Il faut donc une destruction, une déconstruction et une reconstruction de notre âme à l'intérieur afin que nous puissions voir Dieu comme Dieu veut que nous voyons. La Bible appelle ça le renouvellement de l'intelligence. Quand cette intelligence est renouvelée, on dit afin que vous discerniez ce qui est bon. Donc si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu vas croire que tu as le foi parce que quelque chose qui est bon, mais ce qui est mauvais pour Dieu. C'est pas ce que vous suivez. Sinon, comment comprendre que quelqu'un qui a fréquenté le doctorat est homosexuel? Comment? Comment au monde? Et quelqu'un qui est nanti, il a des milliards, il est homosexuel. Ne vous inquiétez pas, ici ça se passe. Rien ne se passe dans cette maison-ci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors là que tu auras du succès. Maintenant, on touche encore le deuxième passage qui est par là, ce passage pour voir une nouvelle chose. Ici, en sortant, nous avons compris que comment on dit la méditation, comment on doit méditer. D'accord? Maintenant, on dit on ne médite pas avec les yeux, on médite avec la bouche. Parce que la bouche, tu es en train de parler à toi-même, tu déclares les oracles à Dieu pour toi-même. Comme j'ai pris deux passages, j'ai pris Hébreux chapitre 13, verset 5 et Matthieu chapitre 6, verset 15 à suivant. Dans le chapitre 13 d'Hébreux, au verset 5, j'ai dit, c'est écrit là-bas que ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Alors, quand il chante de méditer, ça ne veut pas dire que je lis tout un livre par jour. C'est pas ça. Tu lis tout un livre par jour, tu vas traverser parce que tu peux lire un verset pendant 4 heures de temps pour pouvoir méditer. Alors quand ça entre dans toi, c'est Christ qui se met en toi. Alors tu peux regarder quelqu'un à tout moment. Tu es tenu là comme ça, prêcher pendant 5 heures sans ouvrir la Bible. Parce que ça se trouve à l'intérieur. Que ce livre de la loi ne se point de ta bouche. Je vous donne Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez. Donc Dieu est en train de me dire, si j'ai 25, je dis merci Seigneur pour ces 25 que j'ai. Souvenez-vous du verset du deuxième point. Rendre grâce à Dieu, les actions de grâce à Dieu pour toutes choses. Il est souverain. Alors ici, s'il a décidé de ne pas donner l'argent, il est souverain. Oh, je me souviens des moments terribles que j'ai traversés avec mon épouse. Des moments terribles, difficiles que j'ai traversés avec mon épouse. Vous savez, il y a des cantiques, vous suivez sur Bamba Eba, vous appelez cela glorifier Dieu dans votre difficulté. Vous avez suivi cela? Ce sont des cantiques que nous chantons, vous voyez, à la maison on chante, il n'y a pas quoi que ce soit à manger, mais on chante les cantiques, on chante pour Dieu. Je te remercie, cher Seigneur, pour ce que tu m'as donné. Par bénédiction tes faveurs, je ne peux plus les compter. Ta promesse m'environne, Seigneur, je ne comprends plus. Seigneur, je ne comprends plus. Merci. Merci pour les jours pleins de soleil, pour les nuits sombres d'épreuves. Oui, tout tu disposes à merveille. Oui, merci, Seigneur. Cher Seigneur, je te remercie pour toutes difficultés. Car par le moyen, j'ai appris à courber ma volonté. La joie répand dans mon cœur et tout me devient si cher. Et tout me devient si cher. Merci, merci pour les jours pleins de soleil, pour les nuits sombres d'épreuves. Oui, tout tu disposes à merveille.
Oui, merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour les jours qui sont pleins du soleil. Donc, quand c'est bon. Pour les jours qui sont chargés d'épreuves. Par cette épreuve-là, nous avons appris, par cette épreuve, à courber notre volonté. Amen. Alors, donc, dans ce deuxième point-là, nous avons vu effectivement que lorsque Dieu contrôle toutes les épreuves, ça implique automatiquement que ça nous soumet à sa volonté. Et dans la méditation, donc, on comprend que Dieu veut me dire, dans ces Romains, Hébreux chapitre 13, verset 5 que j'ai prié, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, le verset 6 dit, car Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Donc, ça veut dire que, malgré que j'ai 25, Dieu ne me délaisse pas. Amen. Il a même donné des exemples dans la Bible en disant que, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, mais le Père du ciel les nourrit chaque jour. Si Dieu prend soin ainsi les oiseaux du ciel, à combien plus faire raison vous qui êtes faits à son image? C'est pas cela? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous allons prendre maintenant un autre passage qui lui est parallèle de Somme 1, dont nous avons donné maintenant. Nous sommes dans le troisième point, la troisième partie sur l'intimité, comment cultiver l'intimité avec Dieu, comment avoir une intimité profonde avec Dieu. Cette communion, je crois que même la troisième partie, ça ne suffit pas. À moins que vous me laissez prêcher vraiment bien. Parce qu'il faut qu'on sorte là-dedans bien. On avance. Amen. Que notre Père vous bénisse. Amen. Vous êtes content comme nous sommes venus ici en Allemagne? Mais vous n'êtes pas content. Très content. On dit trop dans les enseignements. Somme 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Vous avez vu cela? Je lis cela, je dois m'arrêter d'abord. Souvenez-vous de cette partie-ci, j'ai dit, il y a un piège dans cette méditation perpétuelle. C'est le piège de la distraction. Et le psaume nous invite justement, on va entrer là-dedans pour voir effectivement que quelque chose nous piège si nous ne lisons pas et méditons selon la bonne volonté de Dieu. Alors il dit, heureux l'homme qui, quoi? Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants est heureux. C'est pas ça? Hein? Alors, que veut dire conseil des méchants? Ou bien, qui sont les méchants? Éphésiens chapitre 4, verset 17 nous dit, voici donc ce que je dis, ce qui est déclaré dans le Seigneur, que vous ne devez plus marcher. Vous voyez? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il dit, dans ce livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 17 et suivant, il dit, heureux l'homme, enfin, il dit, voici ce que je vous déclare, je vous déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent d'après la vanité de leurs pensées. Donc, toute personne qui marche d'après la vanité de leurs pensées marche comme avec le conseil des méchants. Ils ont l'intelligence obscurcie. Et c'est eux qui inspirent toutes les autres choses que nous disons que nous allons voir que ça nous éduque. La Bible nous dit que heureux ceux qui ne suivent pas les films pour prendre le conseil. Et heureux ceux qui ne suivent pas les séries pour tirer le conseil. Je suis en train de moderniser la chose là maintenant. Heureux ceux qui ne lisent pas le journal pour prendre le conseil par là-bas. Qui ne lisent pas les Henry Hoffman, Sigmund pour prendre le conseil par là-bas. Parce qu'il a dit clairement que vous ne devez pas prendre cette voie-ci. Il y a quelque chose. Il dit c'est un passage parallèle à Josué. Parce que dans Josué, clairement, il a dit que c'est le livre de la loi. Donc c'est ça qui est notre focus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Oui. C'est quoi la compagnie des moqueurs? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est plein, hein? Nous parlons de la mondanité là en plein là dans le chapitre 1 des psaumes. On ne prend pas leur exemple. S'arrêter sur la voie des pécheurs. S'arrêter sur... Je dois m'arrêter ici. Que veut dire s'arrêter sur la voie des pécheurs? Les gens prennent une voie détournée, je ne prends pas la même voie. Les gens marchent dans les voies et c'est le péché, je ne prends pas la même voie. Je ne dis pas que ici c'est comme ça. Si tu ne donnes pas l'argent comme ça, tu n'auras pas cela. Donc, on fait tous comme ça. Ça ne doit pas se faire comme ça. Qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Il y a des êtres humains qui lisent la Bible, vont s'asseoir dans le vent emporté. On parle de Jésus, on rit. Il soulève le pied. Ah! Après, il dit, Dieu est bon, il prend un coup de pied et boit. On dit qu'il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. On ne doit pas te voir en compagnie des moqueurs. C'est grave, pas vrai? Il s'assoit là-bas, on voit le film. Donc, il y a des femmes qui vont marcher en rentrant, ils voient, on va voir la série. Elle est à l'intérieur au carrefour là-bas. Elle voit, dans cette série-là, on réunit Jésus. Dans cette série, on fait l'homosexualité. Dans cette série, on embrasse pour pervertir les pensées. Ils sont là-bas, en compagnie
de mon cœur. Puis il dit, mais qui trouve son plaisir. Vous voyez cela? Donc, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. La Bible vient de nous dire dans ce verset 1 du chapitre 1 des psaumes, tronquer toute relation avec le monde, toute distraction avec le monde, avec la méditation. C'est-à-dire, la méditation de la parole est incompatible avec la distraction. C'est ce que Psaume 1 a voulu faire comprendre. Vous êtes avec moi, mesdames? La Bible nous dit ici, chère madame, la Bible nous dit ici, chers messieurs, que la distraction et la méditation de la parole de Dieu sont incompatibles. La Bible veut nous faire comprendre que si tu médites, puis tu peux te distraire, tu te trompes toi-même. C'est ça. Donc ici, il faut tronquer. On dit, heureux celui qui ne marche pas. Il ne doit pas faire ceci. Qui ne s'assied pas, il ne doit pas s'asseoir. Qui ne s'assoit pas en compagnie de mon cœur. Vous voyez cela, il ne doit pas s'asseoir. Il ne doit pas le faire. Mais, qui trouve son plaisir. Donc son passe-temps. Au lieu de faire ceci, il fait plutôt ceci. Donc vous allez trouver dans la Bible chaque fois. Dans la Bible chaque fois. Les moqueurs vont venir, mais tu ne fais que lire la Bible. Tu ne fais que lire la Bible. Je vais voir comment ça va arriver. Je vais voir comment ça va. Attendons. Son muscle spirituel de se former. Vous voyez cela? Quand il va finir, quand ça va entrer là-bas, il va faire ce que la Bible appelle par haga à méditer. Vous allez voir ce qu'il en est. Alors, lorsqu'il reste dans la loi de l'Éternel, qu'est-ce qui va se passer? Dieu transforme son intérieur comme lui, il veut qu'il soit. Il commence à regarder le monde maintenant, il faut comprendre le sens de la vie. Il commence à comprendre effectivement que ma vie, quand je partais en boîte de nuit, je croyais que je vivais alors que j'étais dans la voie de la mort. Je croyais que c'est parce que Dieu allait laver, nettoyer le cœur. Vous commencez à voir maintenant qu'en réalité, le problème n'est même pas les hommes. Les hommes, vous commencez à avoir pitié de ceux qui se livrent dans le péché, croyant qu'ils livrent la vie. Dieu commence à vous donner des informations sur vous-même, sur vos proches épouses, dans le monde entier. Tu commences à voir dans le monde entier le signe de sa venue. Tu commences à comprendre que les sonnettes d'alarme, les attentats, les catastrophes qui arrivent, c'est le signe de sa venue imminente. Donc, Dieu te pousse davantage à te préparer pour être saint, irréprochable et sans tâche devant lui pour sa venue. Amen. Amen. Donc, la distraction et la méditation sont incompatibles. Notez cela. Et par conséquent, pour bien méditer, il faut mesurer le prix à payer avec ce monde-ci. Il faut une nette séparation. Il faut que vous tracez sur un cahier. Vous tracez une ligne rouge comme ça. Que le monde là-bas, moi ici. La distraction par là-bas, méditation par ici. Je ne dois plus franchir cela. C'est terminé. Vous voyez pourquoi la méditation, beaucoup de personnes ne méditent pas. Ils lisent la Bible, citent les versets bibliques. Mais laissez vivre le verset biblique au travers de nous. Au mieux que nous vivions ces versets bibliques et voir que les gens voient cela au travers de nous, afin que nous soyons des Bibles vivantes, c'est difficile. Amen. On peut avancer. C'est son stylo. Elle n'utilise pas, ne t'inquiète pas. On peut continuer. Je vous dis, c'est plein ici. J'ouvre seulement certaines pages, ça ouvre. On ouvre seulement ces pages. Ça se trouve dans le cœur là, il faut que je déverse. Si vous êtes fatigué, je serai obligé de faire, mais on va finir à la troisième partie. Je vais dire dans une autre enseignement ce qu'il faut dire. On est au troisième point. Il a été dit là-bas qu'il y a au moins 9. On avance. Donc la méditation et la distraction sont incompatibles. Lorsqu'on dit par exemple, ce monsieur-ci, s'il sort ici un jour, il dit que je vais m'asseoir encore pour voir le match avec des amis. Alors ça veut dire qu'il ne peut jamais imiter la parole de Dieu comme il se doit parce qu'il s'assoit en compagnie de mon cœur. Dites-lui, pointez-lui du doigt et dites-lui cela. Si tu peux encore voir le match avec des amis, ça veut dire que... Ne riez pas, c'est sérieux ce que je suis en train de dire. Nous sommes en train de nous laisser nettoyer par la parole. C'est ça ou c'est pas ça? De mon cœur. C'est ça ou c'est pas ça? Comment ça? C'est ça qu'on a lu ou c'est pas ça? Ça veut dire que tu ne trouves pas ton plaisir dans la loi. Ouais, il faut continuer. On va poser des questions après. Voilà. Alors, on peut continuer. Chaque fois, je avance doucement et puis je reviens en posant. Premier point, admettre que Dieu est souverain et que tout ce qui nous arrive, c'est lui qui le veut. Deuxième point, cesser toute désobéissance et se soumettre totalement au commandement du Seigneur. Troisième point, la méditation perpétuelle, c'est-à-dire permanente, régulière, n'est-ce pas? Les pièges à éviter, c'est le piège de la distraction principalement et le piège de fixer le temps dans la méditation. On avance. Quatrième point.
les orientations de la méditation. Les orientations de la méditation, c'est quoi au juste? Ça suppose que lorsque tu vas dans la méditation, Dieu va te diriger. Dieu va te diriger selon qu'il te veut dans la repentance, dans la restitution, dans la sanctification, dans l'exhortation, dans l'encouragement, ou bien dans l'intercession, ou bien dans la prière. Vous voyez, ce sont les orientations là-bas. Par exemple, vous pouvez aller dans la méditation. Vous pouvez aller dans la méditation. Vous lisez Éphésiens chapitre 6, vous tombez dans le verset 18. Vous voyez, priez toutes sortes de prières en esprit. Priez aussi pour moi afin qu'il me soit donné des pensées par le Dieu. Mais j'ai pris toutes sortes de prières, toutes sortes de prières. Combien de sortes de prières en a-t-il? Il dit qu'on fait par l'esprit toutes sortes de prières par l'esprit. C'est quoi prier par l'esprit? Écoutez, ça n'a rien à voir avec Shakabash, n'a rien à voir. Alors ici, il faut répondre à la question, c'est quoi toutes sortes de prières par l'esprit? Puis il dit maintenant, priez pour moi afin qu'il me soit donné d'annoncer la parole de Dieu. Subitement, vous pensez, le Seigneur vous met quelqu'un dans l'esprit pour qui vous devez prier qu'il annonce la parole de Dieu. Vous dites, ok, le frère Étienne annonce la prière à Ramsheim. J'ai prié pour le frère Étienne, c'est lui qui est venu dans la pensée. Je m'oriente vers lui. L'orientation de la méditation. La méditation m'a orienté, l'orientation m'a envoyé dans la prière pour l'intercession. Pourtant, dans la prière, dans le truc, dans la méditation, je ne partais pas pour prier. Donc, je fais dans la part, je commence à lire un verset. Pendant que je méditer, il me oriente vers une personne pour pouvoir prier. C'est-à-dire quoi? La méditation, en réalité, les orientations de la méditation sont des entraînements pour suivre la voie et l'indication du Saint-Esprit. Souvenez-vous, on ne parle pas de l'intimité. Alors, avec ceci, vous commencez à vous entraîner à savoir quand Dieu vous a développé à prêcher une parole, par exemple, dit quelque chose à quelqu'un, vous voyez que le Saint-Esprit a pris autrement. Vous savez ses moyens de faire. Vous savez comment il fait souvent. Vous avez suivi avec moi? Vous avez compris? Maintenant, ça se trouve dans la Bible, en plein, ce qu'il vient de dire là maintenant. Ok, regardez très attentivement. 5e partie. Oui, 5e, c'est ça. Vous ne voulez pas, hein? 5e partie. Impliquer les jeunes. Impliquer les jeunes. Les jeunes, ça dit que le jeune, non, les privations. Oui, là, je... Ok. Impliquer les jeunes et des prosternations répétitives et régulières. Ça veut dire quoi? Si vous allez dans votre chambre, vous vous couchez quand vous avez bien mangé, vous allez sortir dormir. Si vous allez dans votre chambre, vous vous couchez quand vous avez bien mangé, vous avez pris un bon... Ce qu'il a fait là, hier, c'était quoi que tu as apprécié là, c'était quoi, frère? Le côtelette de porc. C'est ça? Je ne sais pas si c'était pour le porc, c'était pour le porc. Alors si tu manges bien, tu bois un bon petit jus là, tu fais ah, et c'est pour eux que quand tu entres dans la chambre, c'est le chaos. Lorsque vous jeûnez à un moment donné, la fatigue vient sur le corps physique. Le corps physique n'a plus sommeil. C'est le moment par excellence de vous abandonner à genoux à ses pieds. Vous entendez cela? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 4, notez au chapitre 4 au chapitre 9. 1 Corinthiens. Il dit nous nous fatiguons par le jeûne, par des veilles. D'accord? À travailler. Chapitre 1 Corinthiens, chapitre 4 et le chapitre 9. Notez le chapitre 4, chapitre 9. Ça veut dire que quand il donne au vous lisez. J'arrive, je vous dis, je peux avancer. Tout chrétien qui ne jeûne pas est un chrétien charnel. Notez cela. Tout chrétien qui ne jeûne pas est un chrétien charnel, ventru, mangeur,
Notez bien ça. Si vous jeûnez et que ça c'est répétitif, ça va stabiliser votre comportement et votre caractère. Le jeûne permet de briser l'agressivité dans le caractère. Si vous jeûnez, vous prenez 3 jours, 4 jours, 5 jours, vous allez voir que vous êtes alors, vous n'avez même pas la force pour crier contre quelqu'un. Mais aussitôt manger le premier repas, vous entendez les commentaires des matchs Manchester United, Ajax Amsterdam directement sortis du tombeau. Donc, pendant le jeûne, avant le jeûne, après le jeûne, nous devons comprendre que la distraction pour nous est terminée. C'est-à-dire que le monde sur lequel nous nous trouvons est un monde contrôlé par l'Antichrist et il va user de tous ses moyens pour nous distraire et nous empêcher de courir la ligne droite. Notez Hébreux chapitre 12, verset 1 à 4. Je vous dis quelque chose. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 4. La Bible déclare qu'on est le regard fixé sur Jésus. Vous y êtes avec moi? La Bible déclare qu'on est le regard fixé sur Jésus, lui qui est le chef et le consommateur de la foi. Alors, lorsqu'on a le regard fixé sur Jésus, qu'est-ce que Satan fait? Satan fait un bruit, c'est pas pourquoi tu fais comme ça pour regarder ce qu'il en est, c'est la distraction. Tu avances ici, il fait pas pourquoi tu regardes comme ça là. Et quelqu'un qui court dans sa ligne droite, en regardant les côtés, est astreint à se heurter contre les obstacles. Parce que dans la marche chrétienne, les obstacles se trouvent à tous les niveaux, devant, derrière, près de nous, éloignés. Et donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui marche devant nous, la parole, qui éclaire notre chemin. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Vous y êtes? Et donc les distractions donc servent à nous distraire afin que notre regard ne soit pas fixé sur Jésus, mais sur les difficultés qui s'y tombent. C'est pour cela que comprenant le premier point, que Dieu est souverain sur toutes les difficultés, quand il y a des difficultés, il fixe sur Jésus. Lui, il s'occupe des difficultés. Il fixe sur Jésus, il s'occupe des difficultés. Parce qu'il a déjà dit dans Jean chapitre 10 que quand le berger fait sortir les brebis, lui-même il marche devant elle. J'écoute, hein. Lui-même il Non, marche devant. oui, je n'ai pas posé de questions, il était seulement regardé. Ouais. Quand tu as dit j'écoute, tu t'es accusé. Non, parce que tu t'es arrêté. Mais admets que tu es fatigué quand même, ça se sent, non? Bah oui, mais je me bats. Je te bats. Ok. Donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est devant, c'est là où il va qui nous intéresse. C'est là où il veut que nous allions qui nous intéresse. Remarquez très attentivement que si vous sortez, il dit viens, et vous commencez à venir comme l'apôtre Pierre, vous sortez du bateau, vous commencez à venir en marchant sur l'eau comme lui. Si vous commencez à réfléchir scientifiquement que comment se fait qu'un être humain marche sur l'eau, vous allez dans la noyade. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est un enseignement pour nous montrer que si tu sors et que je te dis pas là où il a demandé de partir, un détour à gauche c'est une noyade. Donc ça veut dire dans notre marche chrétienne et dans ce processus de distraction, la mondanité, la distraction doit plus avoir des relations avec nous. Nos regards doivent être fixés sur le Seigneur Jésus. Notez Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. 1 à 4. Frère, tout à l'heure c'était 1 Corinthiens chapitre 4. Et tout à l'heure, il y a dit Hébreux chapitre 12, verset 1 à 4. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 4. Vous y êtes? Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4 aussi. J'ai dit 1 Corinthiens 4 et 1 Corinthiens 9. On peut avancer. Sixième point. Être prêt à subir avec joie toute moquerie, raillerie, persécution, tribulations qui pourront arriver à la suite des décisions prises lors de méditation. Nous sommes au sixième point. Ouais, moquerie, raillerie. Être prêt à subir toute raillerie, toute moquerie. Subir avec joie, toute avec joie. moquerie. Entouré avec joie. Entouré vraiment avec joie, oui, souligné. Avec joie. Quoi?
Toute moquerie, raillerie. Suite aux décisions prises. Non, persécution et tribulation suite aux décisions prises lors de méditation. Parce que la méditation de la parole va vous conduire nécessairement aux prises de nouvelles, de résolutions qui ne sont pas nécessairement en phase avec les choses du monde. D'accord? Suite aux décisions prises, à la suite aux décisions prises à la lecture de la méditation, à l'issue de la méditation, n'est-ce pas? Vous avez saisi ça? Hein? Ok. Prenons un exemple simple. Dans le livre Psaume 1, tout à l'heure, nous avons lu que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Souvent, quand tu rentres au travail, ou bien quand les gens viennent te rendre visite, vous asseyez là-bas, vous faites des bavadages, tu connais telle personne, et lors de ta méditation, tu vois nettement là-bas que tu ne dois plus faire ces choses-là. Vous voyez qu'à l'issue de la sortie de cela, une décision drastique doit être prise. Et l'autre partie qui n'a pas médité ne pourra pas toujours te comprendre par rapport à ta décision que tu as prise. Parce que la méditation t'a conduit à dire, quand tu médites, c'est pour agir. Quand tu médites, c'est pour agir. C'est pas pour cajoler. Alors là, cette personne avec qui tu riais pourra aller te calomnier. Cette personne avec qui tu riais pourra aller te blasphémer, ainsi de suite. Tu dois être prêt à prendre ça avec joie. Est-ce que tu entends que telle personne qui était ce qui est avec toi te dit maintenant tu es dans la secte? Que le Seigneur soit glorifié. C'est ça. Amen. Amen. Vous avez maintenant saisi? Amen. Ok. Notez 1 Pierre chapitre 4 là-bas. 1 Pierre chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 4. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2 et chapitre 4. Vous avez moi? Notez aussi 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Dans ce 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, il est dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, comme le proverbe dit, dis-moi avec qui tu manges, je vais te dire clairement si tu es sage ou pas. Que celui qui marche avec le sage augmente sa sagesse. Ne fréquente pas les stupides, les insensés, de peur que ne soient insensés comme eux. Vous y êtes avec moi? Alors, la 7e partie. La 7e partie. Les deux dernières parties que je vais dire maintenant, c'est les derniers les plus sérieux. Vous êtes avec moi maintenant? Évitez la colère, les disputes. C'est le mot que je vais dire maintenant, vous pouvez écrire ça en gros caractère, vous pouvez souligner. Particulièrement avant d'aller au lit. Il dit, il va vous donner les secrets. D'accord? Je vais maintenant vous dire pourquoi. Vous notez là-bas, entre parenthèses, Acte 2, verset 14 à 17. Acte 2, verset 14 à 17. Quand vous avez noté, je vais encore vous donner un autre. Notez Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 1 à 15. Notez, quand ça vient, il faut que j'en parle. Vous avez noté? Actes chapitre 2, verset 14 à 17. Actes chapitre 16, verset 1 à 16. Je vais vous dire ce qui y sont écrits. J'avance. Actes des Apôtres, chapitre 28. Notez. Voilà. Je vais d'abord m'arrêter là-bas pour vous dire quelque chose. Vous y êtes? Dans ces Actes des Apôtres, il est prévu au verset 14 à 17 que au dernier jour, Dieu déverserait son esprit sur toute chair. Les fils et les filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. D'accord? Voici pourquoi il dit vous souligner particulièrement. Parce que la majorité des gens dorment particulièrement la nuit. Les songes peuvent venir à tout le monde, peuvent dormir en journée, n'importe où. C'est pour ça qu'il dit évitez les colères et les disputes, particulièrement la nuit. Dieu est censé guider les gens même dans les songes. Et la colère, dormant avant la colère, les disputes ne t'arrangent pas spirituellement pour être dans les dispositions de recevoir des songes. Vous avez bien suivi? Maintenant, regardez maintenant le chapitre 16. Dans le chapitre 16, suivez attentivement.
Dans le chapitre 16, les versets que je vous ai donnés, la Bible déclare que l'apôtre Paul, Luc et les autres vont vouloir aller dans une ville dans l'Asie. Le Saint-Esprit va les empêcher d'entrer là-bas pour annoncer la parole de Dieu. Vous avez vu cela? Ils vont passer près de la Bithynie, ils vont voir la Mysie. Ils vont vouloir y entrer. La Bible déclare que l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Mais quand ils vont décider, maintenant, ils vont passer la nuit quelque part dans une autre ville. On dit la nuit, il vit en songe un Macédonien qui disait, passe en Macédonie et secours-nous. C'est en nuit qu'il est venu leur donner. Vous pouvez noter Matthieu chapitre 1, chapitre 2. Vous allez voir maintenant, je vais vous raconter encore ce qu'il en est. Vous y êtes? Ok, maintenant. Vous voyez que dans ce livre de Matthieu chapitre 1, même à la naissance de Jésus, Dieu est venu dans la nuit donner un songe. Joseph était fiancé à Marie. Quand il a vu que Marie était enceinte, dans la nuit, il était de méditer. Vous remarquez très bien, il réfléchissait sur s'il faut se séparer de Marie. Dans la nuit, le songe est venu. Vous avez vu? Quand Hérode devait penser tuer, comme on a lu dans une passage là-bas, on a vu effectivement comment l'ange du Seigneur est venu dans la nuit, dans le songe, lui dit, prends l'enfant, lève-toi, prends l'enfant et pars rapidement en Égypte. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? C'est ce qu'il en est. Donc nos nuits doivent être sanctifiées. Sanctifions nos nuits. Qu'est-ce que les gens font maintenant pour dormir? Pour que vous voyez là, on le piège. Avant de dormir, les dernières choses qu'on fait, c'est le WhatsApp. On WhatsApp. On WhatsApp. On va sur Internet, on feuillette. Ça nous amène dans les choses impures. Les choses impures, on dort dans notre tête avec les choses impures. On se lève avec le corps mouillé. On se lève, le chien de nous poursuivre. On se lève, le pauvre voulait nous mordre. On se lève, on voulait mourir, les gens voulaient nous enterrer, on s'est réveillé. On se pose la question, pourquoi? La façon dont tu dors, avant de dormir, tu pries et tu médites, importe pour les visions. Ceci, c'est impensable. Je vous ai dit, je vais vous donner les secrets. Voici les secrets du royaume que je suis en train de vous dévoiler. Arrangez votre nuit pour que lorsque vous allez vous coucher au lit, que vous soyez en paix, non seulement avec le Seigneur, avec le monde tout autour de vous, mais que le monde soit nettoyé et dormez dans les bras du Seigneur. Vous y êtes. Nous parlons de la communion, l'intimité avec le Seigneur. C'est quoi? J'avance? Oui. Vous avez saisi? Ok, très attentif, c'est bien. 8e point. Prendre l'heure de la manne au sérieux. Prendre l'heure de la manne au sérieux. Qui connaît ce qu'on appelle la manne? Dieu merci, je vous ai dévancé. Ça me dit quelque chose. Non, c'est pour les dons. Dévancer le roi. Ouvrez le psaume 119. Somme 110. Psaume 119. Quand personne qui trouve la première, prend un verre d'eau. Donc tu as trouvé la première, tu as pris. Écoutez très attentivement. Tous les points que nous avons vus là, tous les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et même 8e, tous les points qu'on a vus là, vous prenez votre temps, vous lisez le psaume 119, vous allez les trouver tout en plein là-dedans, point après point. Donc, tout ce que je vous ai dit en détaillant là, ça se trouve dans le psaume 119. Dans ce psaume 119, allons dans le verset 147 et 48. On y va. Je dévance l'aurore et j'écris. J'espère en tes promesses. Verset 148. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Vous n'êtes pas content? Amen. On ferme. Non, c'est très bien. Très intéressant. Il dévance les veilles pour faire quoi? Pour méditer la parole.
Le 8e thème, c'est quoi? C'est l'heure de la manne. L'heure de la... La manne. On a parlé de la manne où? On a parlé de la manne où dans la Bible? Déjà quelque part que la manne tomberait Ah, du ça ciel. c'est à l'Ancien Testament. ça me Allons-y parle. donc là-bas. Euh, Battez-vous à retrouver donc. oui, je pense que je l'ai. Ne pensez pas, la Bible est devant toi. Allons-y là où on parle de la manne. Exode. C'est Non. pas Deutéronome. Fais ta Bible, chérie. Ouais, mais... Dans Nombre. L'autre là, le frère là attend avec son téléphone. Que finissez de discuter, vous trouvez l'endroit où ça se trouve. Vous nous donnez le passage. Vous voyez, celui-ci est dans Exode. Il a allé chercher la table de Matthieu pour voir partout si la Bible qui est là, il y a un man écrit quelque Non, part. non, ce n'est pas ça que j'ai cherché. Vraiment, hein? On y va, c'est où? On va aller où? Dans l'Ancien Testament. Ça c'est clair dans l'Ancien Testament. C'est où? Deutéronome. Machin. De quoi? Deutéronome. Alors c'est dans la voiture, tu nous dis alors où ça se trouve. Ouais. Ah, Jésus. Si tu es le Marie-Jean. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous attendez quand vous trouverez, on parle. Si vous trouvez, vous dites à Dieu, pardon. Moi, il y a le temps de chercher. Vous avez du temps. Ça vous permet de ne pas avoir le sommeil. Ok. On peut regarder sur les portables. Seigneur Jésus, Dieu. Bien aimés frères, vous qui nous écoutez, vous comprenez effectivement que C'est dans Exode. Si, Exode, demain, je le t'accompagne en chapitre langue. 16. Elle a trouvé. tu as trouvé ma soeur. Murmure des Israélites dans le désert de Sin. Ah oui, et la manne. Ok. Exode. Qui a trouvé? C'est moi, bien sûr. Qui a trouvé mes frères? Qui est la première à avoir trouvé? C'est la sœur Grâce. Applaudissez pour elle. Les autres, vous n'applaudissez pas. Hein. On a perdu comme Nous allons dans Exode chapitre 16. on a perdu tac. Vous entendez cette moquerie là que les gens font dans le monde. Que reste là, tu lis seulement la Bible, tu attends que la manne tombe du ciel. Voilà. La manne tombe toujours du ciel. Même maintenant. J'ai parlé de ça ici. La manne tombe. Du ciel. Oh my god, c'est ça. Est-ce que vous saisissez? Écoutez très attentivement. Écoutez très attentivement. Vous expliquez quelque chose. Quand les gens donnent cette expression-là, ils veulent pousser les gens à bout de laisser la Bible pour aller chercher par eux-mêmes, par leur propre force. Mais la manne continue jusqu'à présent à tomber du ciel. Il faut donc qu'on sonde à savoir ce que c'est que la manne. On va aller doucement. Et on va voir ce qu'il en est par rapport à cela, d'accord? Exode chapitre 16. On y va. D'accord. L'Éternel s'adressa, verset 11. L'Éternel s'adressa, on y va. Ou bien, prenez d'abord verset 4 pour vous voyez. Verset 4 dit, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire. Afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Comptez sur lui de tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure.
compter sur lui, tout est là. Comptons sur lui et en est tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Écoutez très attentivement, pourquoi je vous dis chaque fois ce que mon père fait. Au chapitre 16, si vous prenez à partir du verset 1, si vous prenez à partir du verset 1, il est question de murmurer, le peuple va murmurer. J'ai lu le verset 4 parce que le chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 3, le peuple va murmurer contre Moïse et contre Aaron en disant que vous nous avez fait sortir de cette région pour faire quoi? Pour nous donner cette chose, ça va nous tuer. Ils vont murmurer. Verset 4 maintenant, quand Moïse va crier à Dieu, Dieu va nous dire, ok, je vais faire pleuvoir le pain du ciel. Comment le pain pleut? Comment? Donc, la manne doit tomber du ciel. On va avancer pour voir. Et il dit que ils vont ramasser jour par jour, selon la quantité nécessaire, afin que... Ça veut dire que si tu sors dehors, il y en a 800 pains, par exemple. Nous sommes jeudi, vous voyez, tu vas là dehors, tu dois prendre la quantité que tu vas pouvoir manger pour aujourd'hui. Même s'il y a 809 pains là dehors, et que tu es seul, tu ne dois pas prendre tous les quantités, mettre dehors et garder l'autre pour le lendemain. Parce que le lendemain, il y aura le pain pour le lendemain. Qu'est-ce que Dieu voulait faire comprendre aux gens? Enfin, il a dit là maintenant, il est afin que je vois si vous marcherez ou non selon ma loi. C'est-à-dire, si vous pouvez compter sur moi, avoir confiance sur moi, que je vais prendre soin de vous, même si vous n'avez pas quelque chose, même si vous ne voyez pas le lendemain. Vous voyez la manne. La manne. Reste là-bas, tu lis la Bible. La personne qui sort chaque matin pour courir, il dit, il cherche l'argent. Et celui qui reste tranquille, il dit, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Celui-ci est 4000 fois mieux que celui-là qui court partout. En fait, chez Marc, nous avons vu la même chose. Quand Marc était debout, elle faisait, oh, vous allez manger quoi? Prends le verre là, tu mets sur la table que les gens qui parlent la parole mangent. Quand Marc, elle a fait un peu comment elle voulait préparer la sauce brûlée à la cuisine pendant qu'elle faisait ses choses. Jésus était là et dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'elle est tombée à terre, c'est un petit grain autre. Marie était là comme ça. Grain de sénévé. Celle-là a débarqué dans la cuisine. Que Seigneur, je suis à la cuisine dans la sauce. Je dois suivre les enfants. L'enfant pleure à la cuisine. Il faut qu'il pas nettoyer le verre. Marie est là comme ça, elle a fait telle chose. Tu dis lui qu'elle va m'aider. Il dit, hé, Marc. Tu t'ennuies pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. C'est terrible et scandalisant. C'est que celle-là faisait, c'était la bonne chose selon le monde. Quand les gens entrent chez toi, il faut bien les recevoir. Mais quand il s'agit de la parole, ceci est prioritaire. Parce que c'est ce qui donne la vie. Vous voyez cela? Parler de Dieu là maintenant. Verset maintenant 11. Verset 11. Je lis au nom de Jésus. Non, ne lis pas mon soeur, suis seulement. L'Éternel s'adressant à Moïse dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, écoutez très attentivement, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il suivait des cailles qui couvraient le camp et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dispersée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Vous avez vu que même le Saint-Esprit n'a pas donné à l'humanité la description de ce qu'est la manne. Quelque chose qui est comme, en fait, quelque chose qui est comme... La manne, c'est en fait la nourriture qui vient du ciel. Voilà. Les enfants d'Israël, verset 15. Les enfants d'Israël regardaient, ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est là? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Ils appellent ça le pain. Chez vous ici, vous tournez la farine, vous mettez le truc et ça gonfle. Après ça vous donne les trucs dans le ventre. Ici, verset 16. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Donc, même la manne qui vient a les tests. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut
pour sa nourriture. 1 homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. C'est-à-dire 1, 2. Si nous sommes 100 ici, quand on va dire on ramasse pour 100 personnes dedans. Une maison qui a 2 personnes dedans, il doit ramasser pour 2 personnes. On ne va pas dire que non, la maison c'est à 100 personnes à l'intérieur, là ramassons pour 100 personnes aussi, comme ceux-là ont ramassé. Ce n'est pas l'égalité pour tous, ils donnent selon la mesure. Amen. Verset 18. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit, écoutez très attentivement, que personne n'en laisse jusqu'au matin. Il n'écoutait pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissaient jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Donc Moïse dit que quand vous mangez, ça doit finir. Le matin, il ne doit pas retrouver ça chez vous. Les gens disent que merde, la façon que c'est bien, le gars, il me dit quoi? Le matin, quand le matin est fini, il partait là-bas que les vers sont entrés dedans, vous pouvez manger. La nourriture qui est sortie du ciel. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Il dit qu'il veut lui donner la nourriture pour les tester pour voir si vous marchez dans ma loi. Donc c'est donne un commandement derrière, ils doivent marcher. Continuons. Verset 20. Il n'écoutait pas Moïse et il y eut des gens qui en laissaient jusqu'au matin. Mais si c'est, je crois que nous avons lu cela. Oui. Verset 21. Tous les matins. Soulignez cela. Souvenez-vous. Le 8e point consiste à prendre l'heure de la main au sérieux. Notez donc Exode chapitre 16, verset 21 là-bas, dans le point là. 16, verset. Vous avez noté Psaume 119, verset 147 et 148. Vous vous souvenez? Notez maintenant le psaume, l'Exode chapitre 16, verset 21. On y va. Ok. Tous les matins. Vous avez suivi tous les matins. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Chez nous, nous disons que le matin, on va par exemple du matin jusqu'à peut-être 12 heures, n'est-ce pas? Regardez, tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Par conséquent, pour que tu ailles dehors pour chercher la nourriture, pour qu'il y ait là-bas, il faut que tu partes avant que le soleil ne sorte. C'est pour cela que David a dit, je dévance l'aurore. Je dévance l'aurore pour méditer ta parole. Je veille rapidement avant que le soleil ne fasse. Donc c'est le moment d'intimité. Vous voyez cela, mes chers? Vous savez moi, hein? Oui. Le verset 21 du chapitre 16, mes chers amis d'Exode, nous dit clairement que pour avoir la manne, il faut se lever très tôt. Si vous avez compris, j'avance. Si vous n'avez pas compris, j'avance. Avant le lever du soleil. Avant le lever du soleil, ça veut dire se lever très tôt avant l'aurore, dévancer l'aurore pour méditer la parole. Donc si le soleil se lève peut-être à 6 heures, c'est prier Avant que le soleil ne se lève. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Je viens de comprendre en fait. Assimiler. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Compris, vous avez bien compris. Ouais, j'ai compris à quoi ça faisait référence. Oui, c'est ça en fait. C'est pour ça que les musulmans ils se lèvent toujours de bonne heure. Voilà, pour prier. Ouais, en fait, c'est comme si je peux me permettre. Notez Luc chapitre 16, versets 12 et 13. Vous allez commenter par la suite, d'accord? Luc chapitre 6, verset 12 et 13. Souvenez-vous de Psaume 119, verset 147 et 148. Il dit que je dévance les veilles pour méditer sa parole. Parce qu'en réalité, lorsque vous levez le grand matin, c'est le moment par excellence. Et vous allez remarquer que chaque fois quand il y a des choses avec des bénédictions derrière, c'est le moment où le diable attaque le plus. Quand tu vas te lever, le réveil fait tcheng tchoulon, tcheng tcheng tcheng. Tu dis merde, il y a un froid là dehors, le sommeil est bien jusqu'à maintenant, même que je me suis couché. Oh, tchouk. Dieu va comprendre que je suis fatigué. Il ne comprendra pas. Il a dit, je médite ta parole très, très tôt. Alors quand tu te lèves une fois, 2 fois, 3 fois, ça va devenir une routine. Et quand tu vas te lever maintenant, ce sera le moment de joie devant le Seigneur.
C'est le moment où tout est calme dehors. Où le soleil n'est pas encore sorti pour frapper les neurones. Pour que les neurones commencent à s'exciter comme les électrons célibataires. Où tu restes tranquille maintenant dans la parole. Les électrons célibataires, ça veut dire ces électrons qui tournent autour de la couche périphérique. D'accord? C'est pas pour dire que les électrons qui ne sont pas mariés. Voilà. Alors, lorsque le soleil frappe donc sur cet écran, la première chose à faire que vous faites, c'est qu'il faut que je me lève très tôt pour chercher à manger. La nourriture quotidienne du pain. De la nourriture. Il faut qu'il fasse il faut que j'aille au travail. Et donc, Dieu dit, si vous me cherchez comme on cherche l'argent, notez Psaume, Proverbe chapitre 8. Ah bon? Dieu dit que si on le cherche comme on cherche l'argent, il va se laisser trouver. Donc, Proverbe chapitre 2, allons-y quelque part. Non, chapitre 8. Il ne patine pas. Il dit notez Proverbe chapitre 8. Maintenant, allons dans Proverbe chapitre 2. Ah, d'accord. D'accord? Je suis particulièrement content de ce soir. Amen. On dirait le directeur. On avance. Nous allons lire verset, Proverbe, vite, on va achever là. Pardon. Il y a une dernière parce qu'on avait dit qu'il y en a au moins 9. Ce qui avait été dit, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Amen. 8. Proverbe chapitre 2. Je vais lire le verset 1 au verset 4. Et vous-même, vous allez comprendre comme moi ce qui est écrit. Mon fils, si, chaque fois, lorsqu'on fait la programmation, dans le langage, je ne sais pas, langage C ou n'importe quoi, on a fait par exemple les incrémentations, ou bien prenons le langage de programmation. Vous avez écrit par exemple les fonctions qui vont faire retourner x, la fonction x carré. Vous avez dit que si, vous avez a x carré plus b plus c. Il y a des conditions sur a, sur b, sur c. Vous voyez, si a, la condition, si a est égal à 0, retourne que le résultat c'est x égale à moins c sur b. Vous voyez n'est-ce pas comment? C'est des algorithmes. Alors, sinon, si a est différent de b, maintenant on va calculer. Vous voyez n'est-ce pas? Là maintenant on trouve le discriminant. Poser delta égale, vous voyez, racine carrée de ceci. On annonce maintenant le résultat x1 et ceci. On introduit les paramètres x1, x2 qui sont les solutions. D'accord? Voilà. C'est quoi un peu? Ça veut donc dire quoi concrètement? Ce sont des bénédictions algorithmiques ici. C'est-à-dire que les bénédictions qui sont conditionnées par des paramètres. Donc Dieu va faire des incrémentations ici là maintenant. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras La crainte de l'Éternel. et tu trouveras La connaissance de Dieu. Vous voulez méditer Dieu, mon frère? Aïe. Voilà ce qui est écrit là-bas. Amen. Je veux noter ça. Note ça. Tu vas noter. Tu as noté tout à l'heure, j'ai sûrement dit que j'ai fait l'erreur. Tu vas noter le verset. Dis seulement que c'est à tel endroit. On y va. C'est intéressant ça. Il a dit la condition pour que vous le retrouviez, c'est que vous fixez le niveau de la recherche comme sur la terre vous battez pour trouver la nourriture là. Ouais. Lorsqu'on dit que le travail c'est à 7 heures, comme votre vie dépend, votre subsistance il dépend, vous faites tout et tout pour être là à 7 heures. Par conséquent, si vous roulez pour arriver, vous êtes dans les embouteillages, vous vous énervez parce que quelque chose vous bloque pour vous empêcher d'arriver à l'heure. Vous trouvez les voies des moyens pour vite arriver parce que au travail, on ne doit pas comprendre que tu étais dans les embouteillages. Quand il s'agit de Dieu. Quand il s'agit de Dieu, qu'est-ce qu'on dit? Dieu va comprendre. Dites aussi ça un peu à votre patron et à votre employé qu'il va comprendre. Dites que je ne me casse pas. Je vais arriver là-bas au travail. Je vais dire à mon employé, il suffit que je me justifie devant lui que j'avais les embouteillages.
Il va vous comprendre. Dire tout toi à quelqu'un, comme ton patron ne comprend pas là. Comme ton patron ne comprend pas. Dieu lui-même ne comprendra pas ta part. Dieu ne comprendra pas ta part. Et par conséquent, quand les gens savent désormais que lorsqu'ils quittent à 6 heures, ils rencontrent des embouteillages dans tel point, ils connaissent déjà par incrémentation géographique les points d'embouteillage. Ils se préparent donc à sortir avant 5 heures pour traverser cette zone-là avant que l'embouteillage ne prenne effet. Nous sommes d'accord? Pour nous, toi, regarde quelqu'un. Comme je te lève très tôt pour l'argent, Comme tu te lèves très tôt pour l'argent, lève-toi très tôt pour Dieu. lève-toi très tôt pour Dieu. Le jour c'est le congé. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit ouf, c'est le jour du congé. Il éteint tout maintenant, il dort tranquillement. Parce que ça, c'est le congé. Quand il finit de se reposer, il reprend le même train quotidien pour cela. Il est en congé, il se repose encore davantage bien. Si vous êtes en congé, vous pouvez faire ça pour le travail. Pendant que vous êtes en congé, mettez-vous la même pression pour Dieu. Levez-vous très tôt, travaillez pour Dieu. Et vous dites que je pars au travail. Vous partez au travail de 7h, vous rentrez à 19h pour les autres, n'est-ce pas? Fixez-vous les lectures. Lisez le matin jusqu'au soir. Parce que la parole, c'est la seule chose sur la terre que son excès ne nuit pas. Tous les autres excès nuisent. Tu lis la parole, ça va faire la joie de ton âme. Pour toujours. Ici, Dieu dit, quand tu vas finir de trouver, si tu trouves, tu te poses comme tu te poses l'argent, il dit, tu vas comprendre la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que tu vas comprendre ce que la Bible veut dire, s'éloigner du mal. Tu vas comprendre, ça veut dire que Dieu n'aime pas le péché. Tu vas comprendre cela. Donc, à moins qu'un homme ne quitte le niveau standard de la richesse pour se trouver au niveau standard de Dieu, il ne peut pas comprendre ce qu'on appelle le péché. Il peut tolérer le péché dans sa vie. Alors, il faut chercher Dieu. Comment on cherche? Il faut poursuivre la sagesse. Comment on poursuivre le trésor? Donc, quand tu sais que quelque chose est caché là-bas, remarquez bien la haine que vous remplissez pour aller le faire. 1 Corinthiens chapitre 9. Allons-y là-bas. C'est la même chose que l'apôtre Paul a donc repris pour dire dans ce verset, pendant qu'il est en train de lire, il a dit c'est le Saint-Esprit nous y a amené là-bas. Alors, le standard, le modèle par excellence pour arriver à ceci, c'est cette partie, ce que nous avons dit là. Qu'est-ce que nous avons dit dans cette partie? Il faut chercher Dieu comme l'argent. Chercher Dieu comme l'argent. Comme le trésor. Quel est le thème? Hein? Comme un trésor. Comme un trésor. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 9. On y va. Je vais lire le verset 24 à 27 et vous lisez avec moi. Vous voyez avec moi. Je veux que vous suivez que c'est la même chose que nous sommes en train de lire dans la Bible. Nous y sommes. Oui. Verset 24. Ne savez-vous? Non, c'est moi qui lis. Ne t'inquiète pas, même si tu n'as pas compris. Résiste. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Vous avez vu? Donc, prenons un exemple. Il a dit là, quand il y a les Jeux Olympiques, quand il y a les 1500 mètres, une seule personne ne court pas, c'est plusieurs qui courent. Mais le prix est réservé pour une seule personne. Donc, quand vous allez dans ces compétitions-là, allez-y avec la haine que c'est vous qui allez remporter. Alors, quand vous voulez vivre la vie de la foi, vivez véritablement pour que si Dieu veut bénir, que c'est vous qui ça bénisse. Puis, il dit verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. J'étais en train de suivre un documentaire, je ne sais pas dans quel pays, j'étais en train de suivre un documentaire sur le garçon qui nage beaucoup, il nage dans l'eau comme le poisson là rapidement et il a pris tous les médailles sur tous les trucs. Il a dit quelque chose qui m'a frappé. Il a dit, les gens voient mes médailles, ils ne savent pas que c'est beaucoup de labeur. Il dit qu'il a travaillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 5 ans pour arriver là-bas. Et toi, un maigrichon en Afrique, tu n'as même pas de piscine, tu pars dans l'eau du Marigot pour te laver. On va dire qu'il est l'argent de 100 mètres, toi aussi tu vas entrer là-bas pour nager contre lui. Il dit donc, il a arrêté les distractions, arrêté la cigarette, arrêté la boisson des femmes pendant ces années-là pour s'entraîner. Pour qu'on lui donne la médaille, pour qu'il entre dans le World Record Book of Guinness. Regardons ce que l'apôtre Paul dit de lui. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. C'est pas ce que le garçon a fait. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. C'est pas ce qu'il a obtenu. Mais nous, c'est-à-dire les chrétiens, n'est-ce pas, faisons-le
pour une couronne incorruptible. Vous voulez une relation avec Dieu? C'est la meilleure chose que quelqu'un puisse avoir sur la terre. Amen. Vous voulez une intimité avec Dieu? C'est-à-dire quand tu as un problème, Dieu te dit ce qu'il faut faire. Quand tu veux faire quelque chose, Dieu te dit ce qu'il faut faire. Il dit qu'il faut t'abstenir. Il faut que tu t'abstiennes de beaucoup de choses comme ceux qui se font. J'ai parlé tout à l'heure des jeûnes et des prières, n'est-ce pas? Verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Mais je traite Durement encore. Souligner durement. Il traite quoi? Durement son corps. Et je le tiens assujetti. Donc voici quelqu'un qui avait la victoire sur la chair. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc ça veut dire que l'apôtre Paul savait de quoi il est question. Il ne voulait pas que quoi que ce soit fasse obstacle entre lui et Dieu. Vous avez moi, hein? Alors il prend dans la nature, observer les Jeux olympiques. Dans 2 Timothée chapitre 2, allons-y là-bas, merci Père. 2 Timothée chapitre 2. C'est quoi mon frère? C'est son victoire déjà. C'est fort. 2 Timothée chapitre 2. Vous êtes content frère? Oui, on est content. Voilà. 2 Timothée chapitre 2, page 1211. Ici, page 1211 là-bas, madame. On y va. Regardez très attentivement. Verset 1 et suivant. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc la grâce qui est en Jésus-Christ, on se avec. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre, soulignez souffre. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Vous y êtes? Puis il explique. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ouais, quand quelqu'un entre dans l'armée, la vie civile, c'est ça qui les différencie des civils. Parce que le civil a peur de sa vie. Quand il y a n'importe quoi dans la vie, ouais, on met les civils de côté, c'est eux qui partent combattre. Ils sont prêts à tomber. On tombe pour la patrie, pour vous protéger. Alors que le civil, on fait pam. S'il peut te pousser pour que la balle te touche, pour que lui part. C'est ce qu'il fait. Pas vrai, frère? Ici, il dit, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Puis il touche le cas des athlètes. Verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Verset 6, il touche le cas des champs. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Les pasteurs d'aujourd'hui et les chrétiens modernes disent que non, on va recueillir les fruits même si on n'a pas travaillé. Puis il dit, comprends ce que je dis car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Donc il faut de l'intelligence pour comprendre ce qu'il a dit là. 1. Les soldats. 2. Les athlètes. 3. Le laboureur. Vous ne pouvez pas rester comme ça dans le champ, vous mettez là-bas. Vous travaillez et remarquez de la façon qu'on travaille. Vous mettez la semence au sol, vous allez là-bas regarder. Pour d'autres cas, quand on prend la terre pour mettre au-dessous des maïs pour que le vent ne les empêche pas. Après un moment donné, les herbes commencent à étouffer, on va enlever les herbes. Quand vous finissez d'enlever les herbes, vous restez maintenant tranquille. Vous attendez encore pour que ça produise la semence. Vous apportez les semences, les oiseaux qui sont tranquilles chez eux. Il dit que votre Bible dit que nous ne sommes pas, on ne moissonne pas, donc je dois participer à ta moisson. Les gens vont faire les oiseaux viennent. Quand ça ne suffit pas, vous prenez vos sécher à la maison, le coq, la poule et autres là viennent là-bas. Il dit qu'on sème, on moisson où? C'est chez toi. Vous travaillez comme ça pour nourrir les gens. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Dieu veut nous faire comprendre qu'il faut qu'on le cherche comme on se bat pour avoir les affaires de cette vie. Le temps demande est un temps précieux pour entrer dans l'intimité avec Dieu afin qu'il nous donne la direction pour ce que nous avons à faire. La force nécessaire pour ce que nous avons à faire. Ça s'obtient très tôt dans les prières, perpétuellement, répétitivement et pour toujours. On avance. Dernier point. 9. On arrive. Veillez sur chaque point de prière donné par supplication. Là, c'est plein maintenant dans la Bible. Vous savez comment donner les versets maintenant? Vous allez finir toute la Bible. Prière par supplication. Oui. Notez Philippiens, chapitre 4,
versets 6 et 7. Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Vous y êtes? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi concrètement? Si vous suivez ces règles par excellence, ces secrets par excellence de la vie remplie de l'esprit, de la vie utile, guidée, imbibée de l'esprit, vous allez nécessairement et absolument avoir un cahier de méditation, obligatoirement, dans lequel les choses qui vous sont inspirées par l'esprit sont confinées, dans lequel les sujets de prière sont confinés. De temps en temps, on feuillette en regardant ce qui ne sont pas encore accompli, on y veille, on supplie Dieu pour pouvoir le remercier lorsque ça s'accomplira. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Amen. Baissons la tête, prions. Père, tu nous as donné à ce moment si précis la nourriture afin que nous comprenions le secret, comment chercher au Dieu de gloire ta face. Tu as dit que tu te laisseras trouver par ceux qui te cherchent. Tu as dit qu'on vienne aux eaux et qu'on boive. Oh Dieu, c'est dans cette aurore-là, et c'est dans ces moments d'intimité avec David que tu lui révélais tes saints secrets. Alors qu'il méditait souvent Père de gloire, il entrait en transe au point où il se sentait percé comme s'il était le Messie. Et il nous a mis cela dans les psaumes, et il nous a déclaré même dans ces psaumes-là qu'aucun de ces os ne sera brisé, alors qu'il était en transe dans la puissance du Saint-Esprit. Je prie Dieu de gloire que tu le fasses pour ton peuple qui écoute ceci et qui désire faire selon ta volonté. Je prie au Dieu de gloire que tous ceux-là qui étaient jadis au Dieu de gloire troublés, ne sachant pas comment entrer en contact avec toi, que tu leur donnes, Père de gloire, de nettoyer leur vie, de nettoyer leurs pensées et leurs alentours, afin de trouver des moments calmes et propices dans leur chambre. S'ils ne s'y trouvent pas au Dieu de gloire des champs pour eux, je prie au Dieu de gloire que tu leur donnes des réserves dans les champs, dans les déserts, où ils puissent te retirer constamment pour te contacter. Je te remercie, Père, parce que tu le fais pour nous. Merci pour cette population d'Allemagne, Père de gloire, que tu as décidé de bénir, et au travers duquel tu as voulu que ce message se sorte pour bénir, et ici, et dans le monde entier. Que toute la gloire te revienne au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Il est 1h20. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. 1h20. 1h20. Soyez bénis.